Donc, c'est super important que nous gardons de l'espoir pour le changement dans notre pays. Voilà. Il faut garder de l'espoir. Il ne faut pas vous décourager. Il ne faut pas vous dire le fait que ces gens du gouvernement sont en train de nous torturer, parce que c'est une torture, c'est une torture. Et ils le font exprès de nous torturer, c'est fait exprès. Ne pensez pas que on peut s'en sortir comme ça dans les bras d'une équipe, on peut s'en sortir dans les bras d'une dictature qui dure depuis 40 ans aussi facilement. Ne pensez pas que vous pouvez nous en sortir aussi facilement. Il faudrait que chacun d'entre nous puisse avoir les nerfs solides, chacun puisse avoir les nerfs vraiment solides pour être capable de souvenir, de surpasser. Voilà, je vais épingler parce qu'aujourd'hui, là, nous je pense que j'ai épinglé. Si c'est, attendez que je regarde si c'est épinglé. Voilà, oui, j'ai épinglé. Bonsoir, Tracy Royal. Bonsoir, Bébé Jim. Bonsoir à Cyril Moko. Bonsoir à tous ceux qui sont connectés. Vous savez, j'ai jamais fait de direct vraiment pour demander aux gens de tontiner. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est le direct que je fais, c'est pour demander aux gens de tontiner davantage, Oui, c'est la torture psychologique. Ils sont en train de nous torturer psychologiquement. Donc, ils veulent qu'on craque. Et c'est fait exprès. On vous a dit, et moi personnellement, je vous le dis toujours, le système en place a un rouleau compresseur. C'est des gens qui bossent, c'est des gens qui travaillent. Ils ne travaillent pas pour les Camerounais, mais ils travaillent contre les Camerounais. Leur travail, c'est de comment faire pour se maintenir au pouvoir. Donc, ce qui fait qu'ils ont plusieurs laboratoires qui travaillent. Ils ont plusieurs personnes. Bonsoir, Gomet Claire. Ils ont plusieurs personnes, plusieurs cabinets qui payent pour travailler et voir comment faire pour casser psychologiquement les Camerounais. Ils essayent de casser psychologiquement le président Kamto. Donc, ils essayent de casser psychologiquement le président Kamto. Ils essayent de casser tous ceux qui suivent le programme, tous ceux qui aiment le Cameroun, comme le président Kamto. Ils essayent de nous casser psychologiquement. Donc, c'est pour cela qu'il va falloir qu'on soit très fort. Il va falloir être très, très, très fort. Très fort. C'est pour ça qu'il y a certains gens vous ont toujours dit, le combat est non seulement physique, spirituel et psychologique. Donc, c'est un combat qui est très difficile et qui est très intense. Et quand je vous dis, nous sommes en voie de gagner, parce que c'est une guerre. Nous sommes en voie de gagner ce combat. Certaines personnes me posent la question, mais nous, on est en train de voir plutôt qu'on recule, on n'avance pas, ainsi de suite. Non, c'est faux. Nous sommes en train d'avancer. Et nous avons une chance, je le dis toujours, nous avons une chance, c'est d'avoir un leader devant notre combat. C'est la chance que nous avons. C'est d'avoir un leader. Dans plusieurs pays où il y a eu des révolutions, il n'y a pas eu de leader. Ça n'a pas été facile. Mais chez nous, nous avons une chance parce que nous avons quelqu'un qui se met devant une équipe, parce qu'il n'est pas seul. Il y a le président Pende Koka avec lui et toute l'équipe de la coalition gagnante de la dernière élection présidentielle. Ils sont devant et nous avons cette chance-là d'avoir ces aînés, ces papas qui ont pris sur eux la responsabilité de se battre pour toute une nation. Sans armes, précisons-le bien, sans armes. Parce que combattre une dictature, comme ils sont en train de le faire, déshabiller une dictature, comme ils sont en train de le faire, sans armes, c'est très, très, très compliqué. Et sur place, au 237 même, ils sont allés en prison, ils sont sortis et ils n'ont pas abandonné le combat. Ils n'ont pas abandonné leur conviction pour le changement du Cameroun. C'est déjà une grâce. Chacun d'entre nous doit rester prendre au moins une minute chaque jour et dire merci à ces gens-là. Nous devons leur dire merci parce que nous sommes jeunes. Nous devons leur dire merci. Merci parce que c'est des papas qui n'ont plus rien du tout. Ils n'ont plus rien à gagner dans la vie. Ils ont tout gagné dans leur vie. La question qu'on doit se poser, c'est mais qu'est-ce qui anime ces papas de se mettre devant et de prendre des coups face à une dictature féroce? Qu'est-ce qui les anime? Si ce n'est que le bien-être des Camerounais. Si ce n'est que le bien-être des Camerounais. Bonsoir Evina. Bonsoir Anadège. Bonsoir. Si ce n'est que le bien-être des Camerounais, qu'est-ce qui peut les animer? C'est la question que je vais vous poser. Est-ce que c'est non? Non. Est-ce que c'est un problème de carrière, que ce soit de la vie ou de quoi que ce soit? Non. C'est des gens qui ont gagné honnêtement et paisiblement leur vie. Mais pourquoi est-ce qu'ils ne se découragent pas malgré toute cette torture que ce gouvernement est en train de leur faire voir?
Pourquoi est-ce qu'ils ne se découragent pas? Parce qu'ils ont décidé de se sacrifier pour l'avenir du Cameroun. Ils ont décidé de se sacrifier. Bonsoir, Dénéol. Ils ont décidé de se sacrifier pour l'avenir du Cameroun. Ils ont décidé. Bonsoir, Ricardo. Ils ont décidé de se sacrifier. Et quand vous avez en face de vous des papas qui n'ont plus rien du tout à chercher de la vie, n'ont pas faim, ainsi de suite et tout. Mais c'est la première fois, parce qu'on a tout dit chez nous, ceux qui vont en politique, c'est souvent ceux qui sont affamés, parce qu'ils se disent qu'ils vont pouvoir se remplir le ventre en politique. Mais pour une fois dans l'histoire de notre Cameroun, nous avons une équipe qui sont en train d'encourager les jeunes, qui prennent des jeunes autour d'eux. Les Wilfried et Kanga, ils sont nombreux. Les maîtres Doki, ils prennent des jeunes et ils sont en train d'encourager les jeunes. Ils sont en train de préparer une relève digne d'un pays qui veut se développer. Ils sont en train d'encourager. Comme Paul Biya a passé les 38 ans à le faire et à sélectionner les cancres pour les mettre au sommet. Parce que c'est des cancres qui ont faim. Mais ces papas, eux, ils ont préféré prendre des jeunes talentueux et les donner une chance. Ils sont en train de leur donner une chance. Ils sont en train de préparer une relève. Une relève pour le Cameroun de demain. Mais mes frères, mes soeurs, qu'est-ce qu'on attendait depuis? Qu'est-ce qu'on attendait? Chacun d'entre nous priait toujours de voir des gens engagés pour la cause du Cameroun. Mais aujourd'hui que nous avons la chance, que je pense que c'est le créateur, c'est nos ancêtres et tout, qui ont mis ces gens-là devant. Mais aujourd'hui, on voit un gouvernement qui passe tout son temps à détruire l'avenir du Cameroun. Est-ce que nous allons rester et croiser les bras et voir ce gouvernement de criminels détruire notre avenir? Parce que c'est de notre avenir les questions. Le président Kanto, le président Pende Okoka, le papa Zonga, tous, ils représentent l'espoir de toute une génération. Ils représentent l'espoir de plusieurs générations. Est-ce que nous allons continuer à observer et à les laisser tout seuls se battre face à cette dictature? Il va falloir, quand on vous dit, prenons notre responsabilité. Prenons notre responsabilité. Ça veut dire quoi? Nous devons être capables de nous indigner de manière collective. De nous indigner de manière collective. Ce n'est plus tout simplement une indignation personnelle ou individuelle. L'indignation doit être collective. Pour tous ceux qui ont suivi le journal d'Equinox tout à l'heure, au Cameroun, tout va mal. Il n'y a aucun secteur au Cameroun aujourd'hui où quelque chose va. Que ce soit dans les mairies, que ce soit dans les marchés, que ce soit les bensikines, que ce soit les dockers au port, que ce soit à l'hôpital, que ce soit au ministère de la Recherche, partout, les gens sont en train de pleurer. Mais tout cela, ça ne dit rien du tout au gouvernement en place. Ils n'en ont rien à foutre. Leur problème, comment faire pour qu'après Paul Biya, ce soit un autre Paul Biya. Aujourd'hui, vous avez vécu quelque chose. Celui qu'on appelait le chasseur du lion, Jean-Jacques Ekindi. Le chasseur du lion. Le chasseur du lion est devenu subitement le collaborateur du lion. Et pourquoi aujourd'hui? Pourquoi maintenant? Pourquoi maintenant? C'est la question que vous devez vous poser. Pourquoi c'est maintenant que le chasseur du lion devient officiellement, même s'il accompagnait déjà le lion, mais officiellement, il démissionne de son parti politique pour entrer dans le RDPC. Pourquoi maintenant? C'est la question que chacun devrait se poser. Et comme par hasard, c'est le même jour que le ministre Malaché refuse de prendre les dons de survival. Entre-temps, le RDPC, ils ont fait une campagne avec la CATV pour montrer les dons que le nouveau président du Cameroun, celui qu'on appelle Christophe Guilou, est venu donner. Ils ont fait un don de 36 000 euros. Je dis bien 36 000 euros. 36 000 euros, donc même pas 20 millions de francs CFA, 20 millions à peu près de francs CFA. Donc 36 000 euros, ils ont fait tout un tapage médiatique. Ils ont fait tout un tapage médiatique pour montrer comment, en France, on n'a pas de masque, mais au Cameroun, la France vient faire un don des masques et des gels hydroalcooliques. Mais attendez, à un certain moment, il faut faire une analyse complète des choses et voir ce qui ne va pas, qu'est-ce qui n'a pas marché. Aujourd'hui, on a Jean-Jacques Ekindi, qui se disait hier le chasseur du lion, depuis que nous sommes petits.
Il était le chasseur du lion. Aujourd'hui, il devient le collaborateur du lion. Et on vous dit une chose. Ce que nous sommes en train de vivre, peut-être certaines personnes ne sont pas en train de comprendre. Nous sommes en train de vivre une histoire de la dictature du Cameroun. Si nous loupons ce tournant, nous allons encore vivre cette dictature au moins pendant 100 ans, minimum. Nous sommes en train de vivre un tournant de cette dictature et nous sommes en voie de la gagner. Nous sommes en voie de la gagner. Le chasseur du lion, c'est Jean-Jacques Ekindi, ma mère, Elia. C'est Jean-Jacques Ekindi. Depuis des années, il nous avait dit qu'il est le chasseur du lion. Donc aujourd'hui, il est devenu le collaborateur du lion. Il a démissionné de son parti pour entrer officiellement dans le RDPC. Parce que nous sommes en train de vivre le dernier tournant de la dictature. Écoutez-moi très bien, je répète. Nous sommes en train de vivre le dernier tournant de la dictature de Paul Biya et du régime de Paul Biya sous la domination de la France. Et c'est à nous maintenant à comprendre. Parce que tout ce qui est en train de se passer, tous ces petits pions qu'on est en train de pousser et tout, on est en train de vouloir vous détruire psychologiquement. Je vous avais dit la dernière fois, quand le président Kanto avait lancé le fonds Suivival, Suivi Cameroun, moi j'avais fait un direct où j'avais dit clairement, pour tous ceux qui peuvent aller sur ma page ou pour tous ceux qui me suivent et qui retiennent peut-être quelques fois les choses que je dis, ils avaient le truc de très beau. Bon, merci, bonsoir Jean, merci. Je vous le dis encore, j'avais dit il y a de cela quelques semaines que le RDPC et le gouvernement en place feront tout pour empêcher la distribution des dons. Ils feront tout, je vous le dis encore, bonsoir Ibrahim. Ils feront tout pour le faire. Et c'est ce qui est en train de se passer. Certaines personnes sont en train de s'énerver, certaines personnes sont en train de crier, oui, mais c'est un gouvernement de criminels. C'est comme si c'est aujourd'hui qu'on savait que c'est un gouvernement de criminels. Ce n'est pas un gouvernement de criminels, tout simplement. C'est un gouvernement de zombies. On n'a pas de mots pour qualifier le gouvernement de Paul Biya. Il n'y a pas de mots. Je vous le dis toujours, il n'y a pas de mots. Quand j'étais parmi les premières personnes qui tiraient, qui continuent, moi j'ai toujours appelé le ministre Malaché que c'est un gros sardinat. Quand les gens étaient en train de me dire, j'ai même fait un live là-dessus, les gens me disaient quand même, c'est un ministre, il essaye de travailler, il n'y a pas les moyens, que c'est un sardinat. Parce que si vous ne pouvez pas travailler, si on ne vous donne pas les moyens de travailler, qu'est-ce que vous faites? Vous démissionnez. Vous démissionnez, vous vous mettez du côté du peuple. Mais si vous ne démissionnez pas, ça veut dire que vous êtes là pour votre propre vente. Et c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Les gens sont en train de voir aujourd'hui. Les gens sont en train de voir qu'aujourd'hui, le ministre Malaché, il a tout simplement dit ce que les gens refusaient d'accepter depuis des mois, depuis le début du Covid-19. Il a fait semblant au départ comme s'il était du côté du peuple. Comme s'il était du côté du peuple. Mais moi, je l'avais déjà vu venir. J'avais dit que c'est un gros sardinat. Parce que pour moi, je ne peux pas accepter. Je ne peux pas. Si je suis dans une équipe et qu'on ne me donne pas les moyens pour travailler, ce que je fais, c'est quoi? Je démissionne. Très simplement. Je démissionne. Je démissionne tout simplement. Je n'ai même pas besoin de perdre le temps. Je démissionne. J'ai le droit de démissionner. J'ai le droit de démissionner. Moi, je démissionne. Alors, c'est pour cela que je vous le dis. Bonsoir. Bonsoir à tout le monde. C'est pour cela que je vous le dis encore. Un sardinat reste un sardinat, même s'il vient faire semblant. Un sardinat reste un sardinat. Mettez-vous cela dans la tête et n'oubliez jamais. Tous ceux qui collaborent avec ce système sont des sardinats. Ils sont là pour leur propre intérêt personnel. Ils ne sont pas là pour les intérêts du peuple. Ils vont faire semblant. Ils vont faire semblant. Comme celle qu'on appelle la sardinade, qu'on appelle Oussenourane. Ceux qui sont partis aux élections pour être députés pour leur propre vente, ils oublient le peuple. Ils font semblant de dire qu'ils font aussi des dons pour Covid-19. Tout cela, ce n'est que du modèle. C'est le modèle. C'est le modèle. Ils sont payés pour distraire. Donc, à partir du moment où ils voient qu'ils sont en train de perdre la bataille, ils sont en train de perdre la guerre, ils vont tout faire pour que ces petits partis satellites essayent de vous faire croire qu'ils sont en train de se détacher du RDPC. Mais tout cela, c'est un modèle. Mais ils savent que si les Camerounais ne comprennent qu'ils vont pas gagner, ils vont finir par diviser tout là pour le changement en vous faisant croire que ces petits partis-là luttent pour vous. Ils ne luttent pas pour vous. Que quelqu'un ne vous trompe pas. Ils ne luttent pas pour vous. Qu'on ne vous trompe pas.
Ils ne luttent pas pour vous. Mettez ça dans la tête. Ils sont là pour eux et pour eux tout seuls. Mais comment faire pour rester au sommet? Il faut bien qu'ils vous versent des petits grains de riz par terre pour que vous ramassez. Mais ils ne proposent rien du tout pour changer vos conditions de vie. Pourtant, quand vous voyez le président Kanto, quand vous voyez par exemple l'équipe avec laquelle il travaille, bonsoir Caroline, c'est des gens qui sont là en train de proposer une alternative aux Camerounais. Ils sont en train de proposer, ils ne se cachent pas, ils vous le disent, ils proposent une alternative aux Camerounais. Mais aujourd'hui, quand on voit le ministre qui demande, non seulement il refuse de réceptionner les dons, et après il demande, il écrit au président Pende Koka pour lui demander de se rapprocher du ministre Atangandi, de ce voyou d'Atangandi, parce que l'appeler même ministre, c'est trop dit. Mais pourquoi? Je vous avais dit que Atangandi s'est pris dans un piège, parce qu'il a sorti des communiqués. Il a tout fait pour bloquer le fonds survival. Et à partir du moment où il a compris qu'il ne maîtrisait pas les lois, et qui s'est retrouvé dans ce piège-là, le gouvernement l'a abandonné dedans. À lui-même, il doit continuer comme il a commencé parce qu'il ne peut pas reculer. Et c'est pour cela même le ministre Malaché est obligé. Parce que s'il réceptionnait les dons, ça devait faire en sorte que ça devait ridiculiser Atangandi. Mais tout cela, c'est un plan bien orchestré. C'est bien orchestré le plan. Ils savent pourquoi ils sont en train de le faire. Quand vous avez vu, on voit par exemple dans un pays, le seul pays au monde, hein, parce qu'il faut le dire, le seul pays au monde, le Cameroun, où un soi-disant chef d'État fait un don. Il fait un don. On dit bien le don du chef d'État. Et on ose même faire des panneaux publicitaires pour mettre dans toutes les rues du Cameroun. Mais quand vous voyez tout cela, cela ne vous dit rien. Cela, ça ne vous dit rien du tout de voir qu'ils sont en train de faire, ils ont fait des panneaux publicités. Aujourd'hui, vous voyez que Jean-Jacques Ekindi, qui est le chasseur du lion, démissionne de son parti pour aller dans le RDPC. Vous voyez qu'il refuse de réceptionner les dons du président Kanto. Mais qu'est-ce que vous pouvez analyser de tout ce qui est en train de se passer? Comme disent les gens, qu'il y a des choses qui sont en train de se passer au Cameroun. Oui, il y a des choses qui se passent. Pour cela, je vous dis, nous sommes en voie de gagner cette guerre. Nous sommes en voie de gagner. Effectivement, il y a des choses qui se passent au Cameroun. Mais ces choses, c'est à notre avantage à nous. C'est à notre avantage. Si nous nous mobilisons, si nous continuons non seulement à cotiser dans le fonds survival, si nous restons vigilants, nous restons debout et nous gardons notre conviction pour la construction d'un nouveau Cameroun. Et nous continuons à faire confiance à ceux qui sont devant. Nous continuons à faire confiance à notre leader. Quand je dis notre leader, le leader du nouveau Cameroun. C'est de cela il est question. Continuons à faire confiance au leader du nouveau Cameroun et à cette équipe dynamique qui affronte cette dictature au 237 mètres. Il y a des choses qui sont en train de se passer, je vous le dis encore. Il y a des choses qui se passent. Mais essayez de lire. Il faut lire entre les lignes. Il faut lire entre les lignes. Pourquoi aujourd'hui ce gouvernement met fin au confinement? Pourquoi? Il faut apprendre à lire entre les lignes. C'est très important. Apprenez à lire entre les lignes. Parce que nous sommes en train de gagner. Et je vais vous expliquer. Nous sommes en train de gagner. C'est pour ça que j'ai le sourire. J'ai le sourire parce que tout ce que moi j'avais pensé, c'est en train d'arriver exactement comme si c'est moi qui l'ai. J'ai l'impression que je suis en train de les télécommander, peut-être pas mon esprit, peut-être pas l'esprit de nos ancêtres, mais nous sommes en train de gagner cette guerre. Le RDPC et le régime en place, ils sont perdus. Et c'est grâce à vous, c'est grâce à nous, c'est grâce à nous tous. C'est la force de nos leaders et notre force personnelle et la force de la tontine aussi qui fait en sorte qu'ils sont en train de perdre la tête. Ils sont en train de perdre la tête. Oui, ils sont en train de perdre la tête. Vous voyez dans les réseaux, vous voyez même sur les chaînes de télévision, ils sont en train de perdre la tête. Et nous allons continuer à appuyer où ça fait mal. Nous allons appuyer où ça fait mal. Ils savent que les Camerounais sont prêts. Mais aujourd'hui, vous voyez toutes les mesures qu'ils sont en train de prendre. Ils sont en train de suspendre les impôts, les impôts libératoires, ainsi de suite, les stationnements pour les taximans. Ils essayent de corrompre l'esprit des Camerounais. Parce qu'ils savent
que c'est en train de bouillir, c'est en train de bouillir, c'est en train de bouillir au bas du Cameroun, c'est en train de bouillir. C'est en train de bouillir. Je vous le dis encore, c'est en train de bouillir. Ne vous excitez pas, ne vous énervez pas, ne vous fâchez pas de ce qui est en train de... Prenez cela dans le bon sens. Prenons cela tous dans le sens. Parce que si aujourd'hui, imaginez-vous que le ministre avait réceptionné le don, mais ça devait montrer tout de suite, il devait dire, oui, voilà le président Paul Biya, il a montré qu'il est humble, le gouvernement est monté, il est descendu, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, c'est de cela les questions. Mais ils avaient peur d'une chose, qu'en prenant le don, ça va faire en sorte qu'on va dire que Kamto est encore plus fort. Mais en refusant le don aussi, ça montre aujourd'hui qu'ils sont tombés dans le piège. Ils sont tombés dans le piège du peuple. Quand ils refusent le don, ça montre tout simplement qu'ils n'aiment pas les Camerounais. Ça montre qu'ils n'aiment pas les Camerounais. Donc prenez cela dans ce sens. Et dites à vos frères que voilà, enfin, ce qu'on vous dit tous les jours, vous ne comprenez pas. Voilà ça que vous êtes en train de voir maintenant. Vous êtes en train de mourir dans les hôpitaux. Parce qu'il n'y a pas de kit pour les tests. Parce qu'il n'y a pas de masque. Les elles sont en train de mourir. Parce qu'il n'y a pas de masque. Mais maintenant, voilà les masques qu'on donne. Et ce gouvernement qui est en train de demander à la population de cotiser, de faire des dons. Ce gouvernement n'arrive pas à réceptionner les dons du peuple. Il ne réceptionne pas les dons du peuple. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il ne réceptionne pas? Parce qu'il ne considère pas le peuple. Ils ne considèrent pas le peuple. Mais ils sont en train de politiser eux-mêmes. Ils sont en train de politiser Covid-19. Ils sont en train de prendre Covid-19 et ils font de la politique. C'est de cela les questions. Et je vous le dis encore, nous sommes en voie de gagner cette guerre. Psychologiquement, nous sommes au-dessus des sardinards. Ils le savent. Psychologiquement, nous sommes au-dessus des sardinards. Nous sommes au-dessus. Nous sommes au-dessus. Physiquement, nous sommes au-dessus des sardinards. Mentalement, nous sommes au-dessus des sardinards. Mentalement, nous sommes au-dessus. Parce que malgré la torture, malgré toute la force de l'État du Cameroun, qu'ils ont pris pour eux, pour essayer de nous torturer, nous restons debout et nous restons fermes dans notre détermination. Cela veut dire tout simplement, nous sommes au-dessus d'eux. Ils ne peuvent pas vous détruire. Ils ne peuvent pas nous casser. Nous ne sommes pas des reptiliens. Nous sommes droits. Et nous parlons face to face. Les yeux dans les yeux. Nous les regardons et nous les disons. Nous n'avons plus peur. La peur a changé de camp. Vous n'avez plus peur. On le sait, vous n'avez plus peur. Mais il manque tout simplement l'étincelle. Et l'étincelle arrive. Il manque l'étincelle. L'étincelle. Dès que l'étincelle va arriver au 237, le monde sera dehors. Le peuple va sortir. Moi, j'ai confiance. Je ne doute pas. Je sais que le peuple va sortir pour arracher sa liberté. Je le sais. Je le ressens au plus profond de moi. C'est pour cela que je n'insulte pas le 237. Je ne les appelle pas les lâches. Non, parce que je sais ce qu'ils peuvent vivre. La peur dans laquelle nous tous nous avons grandi. Je le sais. Je suis conscient. Mais je sais aussi qu'aujourd'hui, nous sommes en train de dominer cette peur. Nous sommes en train de dominer cette peur. Et c'est petit à petit, comme on le dit, petit à petit, l'oiseau gendarme fait son nid. Il a fallu du temps. Il a fallu du temps pour que nous puissions en arriver là. Il a fallu du temps pour que nous puissions avoir un homme solide, une équipe solide pour se mettre devant cette dictature. Il a fallu beaucoup de temps. Et nous qui sommes derrière, nous ne pouvons pas accepter, nous ne pouvons pas laisser que ce régime dictatorial puisse broyer nos leaders. Nous ne pouvons pas. Nous serons là parce que nous sommes des pare-balles de nos leaders. Nous sommes des pare-balles de nos leaders. Nous allons prendre des coups, nous allons prendre des balles. Mais nos leaders resteront debout et droits. Ils peuvent compter sur nous. Oui, le président Kamto. Oui, le président Pendokoka. Avec toute l'équipe, vous pouvez compter sur nous. Nous, la jeune génération camerounaise, nous sommes là et nous serons toujours là. Soyez-en sûrs. Parce qu'aujourd'hui, il y a une chose que vous ne comprenez pas. Il y a une chose que les gens sont en train de ne pas comprendre dans ce combat. Le combat est déjà à la fin.
Je vous le dis encore, nous sommes à la fin du combat. Le RDPC est déjà dans une campagne électorale. Comprenez-moi très bien. Le RDPC est déjà entré en campagne électorale parce que nous aurons des élections présidentielles anticipées dans les mois à venir au Cameroun. Écoutez-moi. Écoutez-moi. Je ne suis rien, mais je vous le dis. Nous aurons des élections présidentielles anticipées au Cameroun dans les mois à venir. Vous allez me poser la question à savoir comment tu le sais. Mais je vous le dis encore. Le moment venu, vous allez me dire que gars, tu avais vu avant les autres. Tu avais vu avant les autres. Nous sommes en pleine campagne électorale. Le RDPC est en train de faire sa campagne. Le RDPC est dans sa campagne. Dans le Covid-19, tout ce qu'ils sont en train de faire, quand vous comprenez, on dit le chef de l'État a donné 2 milliards. Paul Biya a donné 2 milliards. C'est la campagne électorale. On vous dit Paul Biya a donné 2 milliards. Et on affiche partout au Cameroun. C'est la campagne électorale. Ils refusent de prendre le don du président élu parce qu'ils ne veulent pas donner du poids au président élu. Parce qu'ils pensent qu'ils veulent détruire le président élu. Quand ils mettent toutes les barrières, à partir du moment où le président élu a lancé le fonds survival, vous avez vu que ils ont commencé à agiter tous les gens du RDPC. Ça veut dire les gros sardinats, comme celui de Congel Cam, tous ces gros sardinats. Bon, malheureusement pour eux, le plus gros sardinat de Fotso était déjà décédé. Parce que sinon, vous allez comprendre que Fotso devait donner même 1 milliard. Parce qu'il faut agiter tous les sardinats de tous les coins parce que c'est la campagne. Nous sommes en pleine campagne électorale au Cameroun. Nous sommes en pleine campagne électorale. Beaucoup de personnes ne comprennent pas que Atangandi, ils jouent le dernier va-tout. Ils vont vider les caisses de l'État, ils vont même augmenter le salaire, ils vont tout faire pour anéantir le peuple, pour les faire comprendre que non, ils sont du côté du peuple. Vous allez voir que dans les jours à venir, ne soyez pas surpris qu'ils vous disent que le SMIC qui est quitté même de 36 000 à 40 000, ils sont en train de réfléchir comment faire pour continuer à endormir le peuple. Parce qu'ils ont compris que le peuple est debout. Le peuple est debout. Regardez, je vous dis une chose. Vous allez voir tous ces sardinats zozo. Ils viendront sur la toile pour dire Kamto est mort politiquement, Kamto est mort politiquement. Même s'il y a une nouvelle élection au Cameroun, Kamto ne sera jamais candidat. Parce qu'il faut avoir les députés pour être candidat. Mais vous allez regarder vous-même qu'aucun leader du RDPC n'ose dire la même chose. Aucun leader ne dit la même chose. Mais vous allez voir les zozos parce que leur rôle, c'est quoi? C'est de vous décourager derrière le président élu en vous faisant croire qu'avec une nouvelle élection, du fait qu'il ne sera plus candidat, alors il va falloir que vous choisissiez un autre candidat des partis satellites qui existent. Mais c'est faux. C'est faux. Le président Kamto sera bel et bien candidat. Nous savons qu'il sera candidat. On ne va pas venir ici vous dire comment est-ce qu'il va être candidat. Mais nous vous le disons très simplement. Il sera candidat. Donc c'est pour cela que la mobilisation doit être forte en ce moment. La mobilisation doit être forte en ce moment. Nous ne devons pas perdre de vue l'objectif. Parce que comme on vous l'a dit, le changement va se faire de plusieurs manières. Le changement va se faire de plusieurs manières. Et du fait qu'ils sont en train de voir qu'ils ont tout perdu, ils ont dit qu'il n'y aura pas le 1er mai demain. Il n'y aura pas le 20 mai. Mais ils sont en train de demander la fin du confinement. Pourquoi il n'y a pas de 20 mai? On vous l'a dit, c'est parce que Paul Biya n'est pas en mesure, soit il est mort, soit il n'est pas en mesure de pouvoir tenir un discours même de 5 minutes. Comme on vous l'a dit, il était dans un coma artificiel. Donc pour l'instant, personne n'a de nouvelles. Est-ce qu'il est mort finalement? On n'en sait rien. On ne peut pas avoir la certitude, mais il y a la rumeur court qu'il est mort. Est-ce que du fait de la levée du confinement, les bars peuvent être ouverts? Pourquoi est-ce qu'ils ne disent pas que bon, on va faire le 20 mai? Parce que le 20 mai, c'est Paul Biya. Paul Biya est obligé d'assister au 20 mai. Ne soyez pas surpris qu'avant le 20 mai, qu'on vous dise, qu'on vous annonce finalement, en vous mentant même, que Paul Biya n'est plus en mesure d'assumer ses fonctions et qu'on doit organiser une nouvelle élection, mais sans vous dire que Paul Biya est mort. Et que dans les jours à venir, il vous annonce dans la foulée peut-être même la mort de Paul Biya. Ne soyez pas surpris. Ces gens-là sont en train de réfléchir sur tous les plans. Ils sont en train de réfléchir sur tous les plans. Donc c'est pour cela qu'on vous le dit, restons tous mobilisés. Nous sommes en pleine campagne électorale au Cameroun.
Je vous le dis encore, nous sommes en pleine campagne électorale au Cameroun. Il ne pourra pas, avec le code actuel, Collins, renseigne-toi bien. Je te le dis encore, Côte. Même avec le code actuel, quand tu seras candidat, même avec le code, parce qu'il y a des moyens et des méthodes pour être candidat. Il y a des moyens et des méthodes pour être candidat. Quand toi-même tu imagines, les gens te disent pour être candidat, Cabral a été candidat à la dernière élection, il avait un député. Est-ce que Cabral Libya avait un député? Est-ce que Pierre Espoir Matomba avait un député? Comment ils ont fait pour être candidat? Donc il sera candidat. Un point, c'est tout. Ou tu comprends ou tu ne comprends pas. Il sera candidat aux élections présidentielles. Donc si tu as compris, tu as bien compris. Vous n'avez plus à rien de lui poser des questions qui sont un peu... Donc nous sommes en plein campagne. Tu as déjà vu le président élu se déranger? Est-ce que tu as déjà vu le président élu se déranger pour l'histoire d'une nouvelle élection? C'est des gens comme ça qui viennent en train de troubler les Camerounais parce qu'ils veulent diviser les gens qui sont derrière le président élu pour vous envoyer dans d'autres partis satellites. Mais je vous le dis encore, le président élu sera bel et bien candidat à l'élection présidentielle. Et cette élection sera dans les mois à venir. Donc je vous le dis, il y aura une élection anticipée au Cameroun. Et le RDPC actuellement est en train de jouer son va-tout. Ils sont déjà en campagne. Parce que pendant l'ouverture de la campagne officielle, ils vont vous dire que le RDPC, par le biais du chef de l'État, a offert 2 milliards, a fait un don de 2 milliards, a donné 1 milliard. Et c'est comme ça qu'ils vont manipuler les esprits faibles. Ils vont manipuler les esprits faibles. Oui, ils vont manipuler les esprits faibles. Mais comme ils savent que derrière le président élu, il y a des hommes et des femmes capables d'expliquer aux Camerounais que ce n'est pas le don de Paul Biya, c'est l'argent du Cameroun, c'est l'argent des Camerounais. Voyez-vous-même, ils sont en pleine campagne, ils vont faire des banderoles de près de 6 mètres, 8 mètres. On va vous donner, c'est dans le même don de 2 milliards du Cameroun qu'ils prennent pour faire leur campagne. Ça veut dire que les 2 milliards que Paul Biya a mis sur la table n'a pas servi pour le Covid-19. Dans les 2 milliards, il y a au moins 500 millions qui est tout simplement là pour faire sa publicité et faire la campagne électorale du RDPC. Je vous le dis encore. Ils sont en train de faire la campagne, ils prennent vos 2 milliards. Paul Biya dit les 2 milliards c'est pour le Covid-19. Oui, on dit merci. Mais par contre, sur les 2 milliards, on enlève encore 500 millions pour faire la publicité de Paul Biya. Mais dites-moi où est donc l'erreur? Dites-moi la cohérence. Est-ce qu'on a besoin de faire une publicité? Est-ce qu'on a besoin de faire une publicité quand on débloque de l'argent de l'État ou même si c'était ton propre argent personnel? Est-ce que tu as besoin de faire la publicité? Le fait d'annoncer seulement dans les médias que Paul Biya a débloqué 2 milliards, cela était suffisant. Mais comme ça ne suffisait pas, il fallait donc partir dans des villages parce qu'on est en pleine campagne électorale. Il fallait partir dans les villages pour mettre des affiches, pour mettre des panneaux publicitaires, pour détourner l'esprit des Camerounais, pour faire comprendre aux Camerounais que leur vie ne dépend que de Paul Biya et du RDPC. C'est de cela les questions. C'est de cela les questions. Donc c'est pour cela qu'on vous le dit encore. Ne vous découragez pas, les Sardinas viendront. Les Sardinas, c'est leur boulot. C'est le boulot des Sardinas pour faire comprendre que depuis le départ, comme le président élu n'est pas allé voir sur les chaînes de télévision, tout leur problème, c'est tout simplement c'est un parti est mort, le MRC est mort, le président Kamto est mort politiquement. Le président... Mais entre-temps, voyez-vous même que c'est toujours le nom du président Kamto qui est dans les médias, que ce soit les presses écrites, que ce soit les journaux télévisés. C'est toujours le nom de Kamto. Si effectivement, le président Kamto était mort politiquement, pourquoi donc ne pas le laisser? Pourquoi continuer à parler? Parce qu'ils savent que ils essaient de manipuler l'esprit des Camerounais et ils n'arrivent pas à manipuler. Donc, il faut continuer toujours à écraser le président Kamto. Il faut continuer même à tout faire pour l'humilier. Comme ils ont voulu le faire venir à l'élection parce qu'ils devaient lui donner quelques députés et ça devait faire que officiellement, on devait faire comprendre aux Camerounais que voilà, celui qui avait gagné les élections présidentielles, il n'a même pas pu avoir 10 députés ou 5 députés. Et c'est ça le problème. L'autre dit continuez à dire président élu, vous allez lire l'heure. C'est vous qui êtes en train de lire l'heure, nous sommes désolés. Vous êtes en train de lire l'heure. Parce qu'aujourd'hui, tout ce que vous travaillez dans les chaînes de télévision, partout, tu es sur mon Facebook, tu as laissé le Facebook, tu as laissé les directs des Sardinas, tu es sur mon direct parce que nous sommes en train de vous faire lire l'heure. Et nous allons vous faire lire l'heure jusqu'au dernier jour. Nous sommes tous Camerounais.
Nous allons vous faire lire l'heure. Vous allez lire l'heure sur le soleil, comme on dit. Vous allez lire maintenant que sur le soleil. Parce que vous pensez que vous pouvez manipuler l'esprit des Camerounais, mais vous n'êtes pas nés. Vous n'êtes pas nés. Le a échoué dans tous les plans. Même former des intellectuels pour que ces intellectuels-là soient du RDPC. Aujourd'hui, le RDPC n'a plus... Ils ont des diplômés, mais ils n'ont pas d'intellectuels. Ils sont des gens qui viendront brandir leur diplôme. Mais en termes d'intellectuels, ils ont zéro intellectuel. Parce qu'ils n'arrivent même pas à réfléchir pour le bien-être du pays. Ils n'arrivent même pas à réfléchir pour le bien-être des Camerounais. Ils savent qu'ils sont morts. Ils le savent. Donc maintenant, ils sont en train de tout faire. Ils sont en train de tout faire parce qu'ils ont profité du Covid-19 pour faire leur campagne électorale. Ils sont en train de faire leur campagne électorale. Parce que quand vous voyez aujourd'hui Jean-Jacques Ekindi rejoindre le RDPC, c'est tout simplement parce qu'il l'espère. Il est en train de voir, il pense que la campagne électorale du RDPC, comme ils ont les moyens de l'État et que ça sera une élection anticipée, il sait que son parti n'aura pas les moyens de mener cette campagne. Il le sait, il sait que son parti n'aura pas les moyens. D'autant plus que la campagne, l'élection sera anticipée. Et c'est pour cela qu'il est en train de rejoindre le RDPC. Et les autres petits partis maintenant sont en train de faire semblant comme s'ils sont du côté du peuple. Mais là, c'est trop tard. Parce que vous êtes allés aux élections municipales et législatives. Mais maintenant, vous n'avez pas imaginé que la nature pouvait faire en sorte que les choses changent aussi rapidement. Et ces choses sont en train de changer. C'est en train de changer. Oui, c'est en train de changer. C'est en train de changer. Les choses sont en train de changer. Et c'est pour cela que chacun est en train de s'agiter. Mais vous voyez que le président élu et le MRC, ils restent calmes. Parce qu'ils savent qu'ils ont mis une base solide qui est basée sur la vérité, qui est basée sur la justice sociale, qui est basée sur un programme pour le développement. Donc c'est pour cela, je vous explique encore, ne vous inquiétez pas, ne vous lamentez pas de ce qui est en train d'arriver, que Atangandi donne les instructions, parce que c'est Ngongo en fait qui donne les instructions. Parce qu'aujourd'hui, ils savent que Atangandi est mort dans son propre film. Alors, il faudrait donc essayer de tout faire pour le redonner une certaine couleur sur la scène politique camerounaise. C'est pour ça que c'est Atangandi qui sort pour distribuer, pour parler des dons du chef de l'État. Comme il dit, c'est lui qui sort pour faire toute cette publicité. Vous ne comprenez pas pourquoi il est devenu subitement le porte-parole du gouvernement. C'est lui qui est sur tous les fronts. C'est lui qui est sur tous les fronts. C'est lui qui interdit les comptes, c'est lui qui fait ceci, c'est lui qui passe dit mort dans son propre film. Donc, il joue pas tout. On a mis de l'argent. Donc, ils sont en pleine campagne électorale parce qu'ils savent déjà qu'il y aura une élection anticipée au Cameroun. Donc, maintenant, c'est à nous à continuer à cotiser dans le fonds survival parce que c'est ce fonds-là qui les rend dingues. Parce que les gens disaient que non, ils veulent que l'argent de survival, ils ne veulent pas les donner. Non. Même si on ne les donnait que l'argent, ils auront toujours trouvé des raisons. Ils auront toujours trouvé des raisons pour ne pas prendre. Ils auront trouvé des raisons. Parce que ce n'est pas la vie des Camerounais. Ce n'est pas la vie des Camerounais qui les importe. Ce n'est pas la vie des Camerounais. Mais ils sont en train de montrer aux yeux des Camerounais qu'ils ont perdu sur tous les plans. Les Camerounais ne sont pas dupes. Les Camerounais ne sont pas dupes. Certaines personnes vont croire que le fait que les Camerounais ne se lèvent pas, pour l'instant, c'est parce qu'il y a un problème. Non. C'est parce que les Camerounais n'ont pas encore compris, ils n'ont pas encore compris l'intérêt du soulèvement populaire. Et c'est notre rôle de les expliquer. Et c'est pour cela que vous allez voir, ils vont anticiper les élections parce qu'ils vont vouloir maintenir le RDPC au pouvoir. Ils vont vouloir maintenir le RDPC au pouvoir, tout simplement en changeant le nom de celui qui sera le candidat du RDPC. C'est ce qu'ils sont en train de voir en ce moment. Parce qu'ils savent que les Camerounais sont prêts à se lever. Et que Covid-19 est l'élément qui va faire sortir les Camerounais dans la rue. Quand je dis Covid-19, que c'est la gestion de Covid-19, tout ce qui est en train de se passer. Ils anticipent en disant que les Camerounais peuvent sortir. On peut aller dans les bars pour boire parce qu'ils veulent toujours abrutir les Camerounais avec de l'alcool. Ils veulent que la vie revienne normale. Ils veulent que la vie revienne normale.
pour que les Camerounais disent, bon, tout va bien, Covid-19 est fini, ainsi de suite. Mais ils se trompent. Ils se trompent. Parce qu'ils disent quelque chose et ils disent le contraire. On va demander aux gens d'aller dans les bars, mais de garder les masques. Comment est-ce qu'on va boire avec le masque? Il va bien falloir qu'on enlève le masque pour boire. Et en enlevant le masque pour boire, est-ce qu'on ne va pas contaminer son voisin? Vous voyez qu'ils disent quelque chose, ils sont contraires, mais parce qu'ils ne savent plus quoi faire. Ils ne savent plus quoi faire. Ils ne savent plus quoi faire. Ils ne savent plus. Ils vont dire qu'ils ont refusé le don du président élu parce qu'ils sont en train de maîtriser la situation, parce que c'est politique, parce que c'est ceci. C'est tout simplement parce qu'ils ne savent plus quoi faire. Ils ne savent plus. Et pour cela, c'est nous maintenant qui allons continuer à appuyer. Comme on dit, il faut appuyer sur le champignon. Il faut appuyer où ça fait mal. Il faut dénoncer tout cela. Il faut que le peuple comprenne. Il faut que le peuple du 237 puisse comprendre que le refus du don du président Kamto, c'est un élément qui fait en sorte qu'ils doivent comprendre qu'il est temps qu'ils se lèvent pour défendre la souveraineté du peuple et que le nouveau gouvernement, le nouveau chef d'État qui va travailler pour le peuple, il ne doit pas travailler. Les gens vont vous dire une chose. Voilà les gens qui vont te dire, bonsoir Nadi. Ils vont te dire, ils vous disent, nous avons besoin des masques. Nous avons besoin, ils ont pris tantôt les 4x4 que l'OMS a offert. Pourtant, les 4x4 ne sont pas là pour aller lutter contre le Covid-19. Ils disent qu'ils ont besoin des dents, ils ont besoin du matériel, ils ont besoin des gels hydroalcooliques. Cela a commencé dès le départ. Quand les Camerounais du MRC ont commencé à fabriquer les gels hydroalcooliques, d'après le protocole de l'OMS, vous avez vu qu'ils ont commencé à dire qu'il faut demander les autorisations, il faut faire ceci. Pourtant, ce sont des vies qu'il faut soigner. Il y a un protocole qui est publié même sur Internet, comment fabriquer les gels hydroalcooliques. Quand vous respectez ce protocole, les Sardinas sont passés, commencé à faire, à saboter. Ils ont commencé à saboter. Ils ont commencé à saboter l'initiative en disant que c'est les gels du MRC qui étaient en train de brûler les mains, en montrant les mains des gens sur la toile qui sont brûlés. Pourtant, cela n'avait rien du tout à voir, mais toujours les campagnes de sabotage. Parce que dans leur tête, leur combat, c'est le MRC. Ils ne combattent pas Covid-19. Ils ne combattent rien du tout. Ils ne sont pas là pour se battre contre le paludisme, contre la famine, contre le chômage. Depuis les élections présidentielles, nous partons déjà après de 16 mois aujourd'hui. Ce gouvernement, toutes leurs équipes, leur travail, c'est comment faire pour tuer le MRC. Comment faire pour détruire l'image du président Kamto. Voilà tout ce qu'ils travaillent. Voilà tout leur travail. Quand je vais te répondre à une question, rien que juste là en passant, pour être candidat, il faut avoir 300 signatures. Pour être candidat à l'élection présidentielle, 300 signatures des élus. Donc, est-ce que c'est bon pour toi? En dehors de ça, donc ne viens plus faire des commentaires comme ça dans mon direct parce que tu fatigues les gens. Tu étais combattant avec nous, tu es devenu Sardina. Donc, ce qui fait qu'un Sardina devient même plus méchant qu'un Sardina même. Un combattant qui devient Sardina devient plus méchant qu'un Sardina qui s'assume. Tu ne t'assumes pas que tu es Sardina. Assume-toi que tu es Sardina et puis tu nous laisses tranquille. Nous avons fait des marches ici à Paris ensemble. Mais maintenant, tu es devenu Sardina, tu es parti au pays, on ne t'arrête pas. Ça veut dire que tu étais un infiltré. Parce que nous, non pas partis au pays, ils vont nous arrêter. Mais toi, par contre, tu as pu partir au pays et tout. Tu es au pays en ce moment, mais tu es dans les directs. Alors, donc, tu es devenu Sardina. J'espère que tu ne peux pas. Même si tu es au Cameroun, tu ne pourras pas. Oui, tu ne pourras pas. Oui, coach, je te le dis encore. Tu vas dire non, si tu es un Sardina, ne viens pas publier, non. On voit tes publications sur la toile. Tu es un Sardina. Il faut le dire clair et net. Tu es un Sardina, il faut s'assumer. Assume-toi en tant que Sardina. Même tu vas dire que tu es Cabralite. Cabral, c'est un Sardina. Tu es un Sardina. Il ne faut pas venir tous les jours, tu nous fatigues en disant que quand c'est monté, tu es un Sardina. Alors donc, je ne vais pas rester là pour... il a boycotté les élections législatives. Et c'est pour ça que tu es devenu Sardina. Donc, parce que quand tu as boycotté les élections, nous-mêmes, nous avons demandé à tous les partis politiques de ne pas participer aux élections législatives. Nous les avons demandé en tant que des Camerounais. Parce que nous ne sommes pas entrés dans ce combat pour accompagner Paul Biya. Nous ne sommes pas entrés pour accompagner Paul Biya. Nous sommes entrés dans le combat parce que nous en avons marre de 38 ans de dictature au Cameroun. Nous avons marre de 38 ans de dictature. Donc, notre combat à nous, c'est le chassement de Paul Biya.
C'est le chassement de Paul Biya, c'est notre combat. Notre combat n'est pas d'accompagner Paul Biya. Et aujourd'hui, quand vous êtes en train de voir que nous sommes en train de réussir ce combat, il faut toujours venir nous embrouiller. Nous sommes en train de réussir, vous-même vous le savez. Vous-même vous le savez que nous sommes en train de réussir le combat. Si nous ne sommes pas en train de réussir, donc, laissez donc que nous fassions notre combat. Laisse-nous faire dans le combat. Ça sert à quoi? Que toute la journée, tu es dans les directs. Toutes les soirées, tu es dans les mêmes choses, les mêmes choses, les mêmes choses. C'est quoi le but? C'est quoi l'objectif? Qu'est-ce que tu veux montrer? C'est quoi l'objectif? Dis-moi, c'est quoi ton objectif? Tu veux nous montrer quoi? Tu as compris le combat plus que nous. On te dit merci. Mais laisse-nous donc. Laisse-nous, tous les jours du public, Calibri, Max, Police, elle chez nous, ainsi de suite. Laisse-nous, fais tes publications, laisse-nous tranquille, ne viens pas dans nos directs parce que nous savons que nous sommes en train de gagner le combat et toi-même tu le sais. Mais comme tu es devenu Sardina, et il faut tout faire donc pour essayer de décourager les autres personnes. Un PCN en dehors de Nouran. Nouran, c'est une sardinade de premier rang. Je vous ai dit, moi, je ne caresse pas les sardinards. Un sardinard, c'est un sardinard. Tu peux pas me dire que Nouran n'est pas sardinade. Tu n'es pas sardinade et tu fais quoi chez les sardinards? Elle est sardinade. Et ceux qui disent souvent des choses comme ça, je suis sûr que cacher derrière le faux profit, c'est parce que vous êtes bamiliqués. Et c'est ce qui énerve dans ce combat. Parce que même, vous allez voir, on a même certains gens qui sont sur la toile qui vont même encourager les actions de celle-là qu'on appelle Ketia Cortez. Et si vous regardez bien, c'est tout parce que ce sont des bamiliqués. Et comme elle est bamiliquée, donc, il faut encourager ces actions. Pourtant, c'est une sardinade. Nouran, c'est une sardinade. Même si mon père est sardinard, je le dis qu'il est sardinard. Je ne viens pas sur la toile jouer, je ne caresse pas les gens. Même si mon père est sardinard, il fait un don même d'1 milliard, il reste un sardinard. Un sardinard, c'est un sardinard. Si tu n'es pas sardinard, si Nouran montre qu'elle n'est pas sardinard, qu'elle démissionne donc du PC ou c'est PCRN, je ne sais même pas, qu'elle démissionne, ça va nous faire comprendre qu'elle n'est pas sardinard. Ça va faire comprendre qu'elle n'est pas sardinard. Ah oui, ça va faire comprendre qu'elle n'est pas... Un sardinard reste un sardinard. Notre combat, c'est contre les sardinards. Nous avons un seul objectif. C'est de renverser les sardinards au pouvoir. Voilà notre objectif. Renverser les sardinards au pouvoir. Tous ceux qui sont allés aux élections sont des sardinards. Et pendant cette nouvelle campagne électorale, nous allons faire notre campagne contre les sardinards. Et c'est ce que nous sommes aussi en train de commencer à faire. Nous sommes en pleine campagne électorale parce qu'il faut comprendre que le Cameroun doit avoir une nouvelle élection dans les mois, les semaines à venir. Il y aura une nouvelle élection présidentielle. Donc chacun maintenant, en attendant, si le peuple se lève avant, même si le peuple se lève, il y aura une nouvelle élection. Donc dans tous les cas de figure, il y aura une nouvelle élection. Et comme ils sont en train de tout faire pour que le peuple ne se lève pas, ils vont anticiper les élections pour étouffer l'élan citoyen que nous sommes en train de mettre en place. C'est le but. C'est le but. Ils sont en train de tout faire pour étouffer. Parce que certaines personnes sont en train de se cacher pour dire que Nouran, c'est une sardinade de première classe. Moi, je ne caresse pas les sardinades dans le sens du poil. Je ne les caresse pas. Moi, je vous dis cache. Je ne les caresse pas. C'est une sardinade. Et le jour qu'elle va dire qu'elle démissionne du PCN, démissionner du PCN ne fait pas, ça ne veut pas dire qu'elle ne sera plus députée. Hein. C'est elle qu'on a voté. Quand on vote un député, c'est toi qu'on vote. Ce n'est pas le parti. C'est toi qui es député. Donc, tu peux même démissionner. Tu peux démissionner du parti et garder ton siège à l'Assemblée. Tu démissionnes du parti et tu gardes ton siège à l'Assemblée. Peut-être c'est ce que les Camerounais ne savent pas. Parce qu'il faut expliquer aux Camerounais. Elle n'est pas obligée de continuer à rester du PCN si elle n'est pas sardinade. Elle peut démissionner et elle garde son siège à l'Assemblée nationale. Si c'est le fait d'être député qui les plaît, parce qu'au Cameroun, les gens sont très contents avec les titres. Vous voyez les titres au Cameroun. Depuis quand, je ne sais même pas si dans un pays au monde, on appelle un député honorable. Ce n'est pas au Cameroun. Ici, il y a les députés, puis on dit monsieur le député. Mais on est chez nous, honorable. Honorable. Ici, on dit monsieur Macron ou le président Macron. Au Cameroun, ils sont. On a mis dans la tête que ces gens-là sont que des dieux, qui ne sont même plus des humains comme nous. Honorable. Honorable de quoi? On dit monsieur ou madame le député. On dit monsieur le président. Terminé. Mais chez nous, on va dire que nous, on dit son excellence. Jusqu'on va mettre les panneaux son excellence Paul Biya. Il manque seulement comment on va écrire le Dieu Paul Biya. Vous ne comprenez pas que c'est comme ça qu'ils ont fait pour nous tuer dans l'esprit, pour nous faire comprendre que tous ces gens-là sont que des, je ne sais pas. C'est des dominations, c'est des titres qu'on doit enlever dans le Nouveau Cameroun. On doit enlever tous ces trucs. On t'appelle député terminé.
Monsieur le Président, terminé, il n'y a plus de son excellence, il n'y a plus de honorable. Honorable Nouran, honorable Cabral, honorable ceci. Comme si les gars, d'un coup, ils sont quittés, ils ne sont même plus des humains, quoi. Donc hier, tu étais avec lui, maintenant il devient député. Il faut que. Mais c'est comme s'il est devenu un chef de village. Le chef de village, encore, c'est un titre c'est une noblesse qui est naturelle. Il est né chef. On ne devient pas chef. On naît dans la chefferie. On ne devient pas, on est roi. On ne devient pas roi. On est roi. Mais les idiots sont venus et avec toujours les colons. Il fallait montrer aux yeux des Africains, parce que ce n'est que peut-être, je ne sais pas si dans d'autres pays en Afrique, mais je prends personnellement l'exemple au Cameroun. Au Cameroun, ils nous ont lavé depuis 60 ans. Ils nous ont lavé depuis 60 ans. Donc c'est pour cela que nous avons désambifié. Je ne peux être même fier. Je peux être fier. Je suis même très fier de nous. Quand il dit nous que nous les combattants. L'action que nous avons menée depuis le départ, nous avons montré aux yeux des Camerounais que Paul Biya n'est pas un dieu. Cotiser, quand nous faisons le live, il faut cotiser. Nous avons montré devant le Camerounais lambda que Paul Biya n'est pas un dieu. C'est pour ça que les Camerounais ont jubilé. C'est pour cela que les Camerounais ont jubilé quand nous avons fait rapatrier Paul Biya à Genève. Les Camerounais étaient tellement contents. Les gars ont même bu des bières, comme ils aiment même d'abord ça. Ils ont bu des bières. Ils étaient contents parce qu'on les a montré que Paul Biya n'est pas un dieu. Et c'est ce qui fait que les Sardinats veulent mourir. Parce qu'ils avaient déjà mis dans la tête des Camerounais que Paul Biya c'est un dieu. C'est pour ça que les Camerounais, les Sardinats veulent mourir. Les Sardinats ne veulent pas mourir parce que nous sommes levés. C'est que nous avons désambifié Paul Biya. On a déshabillé Paul Biya. On a déshabillé le Dieu. On a montré que tu es un être humain comme nous tous. Tu es un être humain fait de chair et de sang et d'os comme nous tous. Oui, oui. Et nous pouvons être fiers de cela. L'histoire retiendra cela, que grâce à la jeunesse, grâce à une nouvelle génération de Camerounais, celui qui se prenait pour un dieu est redescendu sur terre. Et c'est ce que nous allons continuer à faire. Donc même ces faux noms des honorables, nous allons enlever dans le nouveau Cameroun, ça ne va même plus exister. On va enlever tout son excellence. C'est monsieur le président. Vous avez bien dit son excellence, monsieur Macron. Ou président son excellence. On dit où? On dit le président Macron ou monsieur Macron, c'est tout. On dit monsieur Macron ou son excellence Macron, terminé. C'est comme ça partout. On dit monsieur Trump ou le président Donald Trump. Mais on va arriver au Cameroun, si tu dis monsieur Paul Biya, mais on risque de te mettre en prison parce que tu as dit monsieur Paul Biya. On va dire qu'il faut dire son excellence monsieur le président. Regardez même comment c'est long et c'est même laid. Ça ressemble vraiment, ça nous ressemble. Nous avons accepté cela, ça nous ressemble. Son excellence, monsieur le président. Mais avant d'arriver seulement son nom, son excellence, monsieur le président, on met 3 titres devant avant d'arriver sur Paul Biya. Wonderful. Ça, c'est pas le miracle. C'est pas le miracle. Dites-moi si c'est vraiment, on est même devenu, on est encore les humains. Ce n'est pas le miracle. Non. Non, ils ne vont jamais, je te dis ma soeur, Véronique, ils ne vont jamais digérer le chassement de Paul Biya en Suisse. Jamais, les Sardins ne vont jamais nous pardonner cela. Ils ne vont jamais nous pardonner parce que c'est à partir de ce moment-là que le monde entier, le premier président, il s'est dit président en exercice, qui a été rapatrié, c'est le président, le Sardinat, le grand-père des Sardinats, Paul Biya. Le grand-père Sardinat. C'est le grand-père Sardinat qui se prenait pour un dieu, où tout le monde, tous les autres présidents avaient peur de lui parce qu'il disait qu'il a maîtrisé son peuple. Bonsoir, dette coloniale. Il disait qu'il a maîtrisé son peuple. Voilà comme il se vantait que je suis le président qui a maîtrisé le peuple camerounais. Aujourd'hui, les garçons, ils ont notre rage et la magie. Quand tu vois ça, ils sont derrière les écrans. Ce qui est en train de passer dans leur tête, c'est que si je pouvais pêcher le gars là, si je pouvais le pêcher, je vais le manger. Tu vois, ils nous disent tous les jours, venez au Cameroun, venez au Cameroun. Parce qu'ils ont peur. Et quand nous leur répondons aussi, venons. Il y a une chose, je rigole même, j'ai un contact qui me dit seulement que tout ce que le colonel Bankui est en train de faire en ce moment sur notre combattant Sébastien Ibala, il est en train de se venger. Il est en train de se venger parce que même au sein de l'armée, parce qu'il faut savoir une chose. Oui, j'étais en Suisse, j'étais là.
J'étais en Suisse. On était dans les premiers rangs en Suisse. Donc, je vais dire une chose. Quand nous avons organisé ici le 18 mai, Banqui était chargé de venir en France pour infiltrer la manifestation. En fait, son but, c'était de décourager les Camerounais qui allaient venir à la manifestation pour qu'il n'y ait pas de monde. Parce qu'on avait peur, on disait qu'ils vont tuer les gens, ils vont faire ceci, ils vont faire cela et tout. Quand Banqui est arrivé, il faut que je fouille encore la vidéo. Je pense que c'était le 16 mai. Quand Banqui est arrivé ici à l'aéroport, nous étions au courant qu'il arrivait à l'aéroport le 16 mai. Nous sommes déplacés, nous sommes allés à l'aéroport, je vous jure. À Charles de Gaulle, une grande vitrine. Quand les bagages, les gens qui sont à l'extérieur, ils te voient quand tu es en train de prendre tes bagages. On était là à l'extérieur. Quand Banqui était en train d'attendre ses bagages, il a tourné les yeux, il a vu les Camerounais qui étaient là-bas, on était là en train de l'attendre. Je dis, quand je parle, je rigole parce que l'image là, c'était même flou qu'on a filmé parce qu'il y avait la vitre et tout, c'était même un peu flou. Et que Banqui a couru comme un petit rat. Il a fui pour aller voir les policiers. On ne sait même plus par quelle porte Banqui est sorti. On ne sait plus par quelle porte il est sorti. Quand il est rentré au Cameroun, le compteur nous fait comprendre qu'à la réunion, maintenant, on lui demande que, mais, qu'est-ce que tu as même fait donc en France? Dis-nous, qu'est-ce qui s'est passé? La question qu'il parle, il leur répond que vous êtes ici, vous bavardez. Les gars là-bas, ils ne jouent pas. Que si vous-même vous êtes trop fort, allez là-bas aussi. Vous restez ici, vous envoyez les gens d'aller mourir devant les gars là-bas. Allez-vous. Et c'est ce qui a fait que, après le 18 mai, quand on a lancé on devait aller chasser Paul Biya à Genève, on a pu mis Banqui dans le groupe de ceux qui allaient venir à Genève pour protéger Paul Biya. Il n'était plus parmi eux parce qu'il a dit que je ne suis plus dedans, que les gars là, c'est les monstres. Allez vous-même là-bas à Paris. Ne restez pas seulement ici au Cameroun et vous dites... Donc, depuis ce temps-là, Banqui il a la rage que ça n'a même pas de nom. Donc, il a profité donc comme ça pour arrêter Ebal. Il a en train de torturer Ebal. Et c'est lui-même, ce sont ces éléments qui filme pour montrer. Ce n'est pas un Camerounais lambda qui est venu filmer. C'est Banqui lui-même qui filme. Comme il a torturé. Et tout cela, c'est pour intimider les Camerounais. Mais nous lui disons aussi, comme tu es le colonel des colonels, viens donc en France. Viens donc en Belgique. Viens donc en Italie. Viens en Europe. Comme tu es trop fort, viens. Viens, nous aussi, on t'attend. Pourquoi tu veux que tu nous attends? Nous, on t'attend ici. Nous, on te dit que la diaspora, c'est pour nous. On t'attend sur place. Viens. C'est trop difficile. Depuis le mois de mai, ça va bientôt faire 1 an. Tu n'es plus venu en France. Tu n'es plus venu en France. Parce que si on sait que tu es là, tu entres même dans le trou, on va te trouver. Même dans le trou, on va te trouver là-bas. Parce que le jour-là, à l'aéroport, c'est pas parce que, bon, quand on t'a vu fuir, on a compris que c'est bon, ça ne servait même plus à rien. On t'a même plus vu passer quelque part, rien du tout. La diaspora, c'est nous. Et vous savez très bien que nous, on ne joue pas. On ne joue pas. Parce que les gens vont dire, vous êtes derrière Facebook. Vous allez rester là-bas nous attendre. Et le jour que vous allez nous voir en face de vous, vous n'aurez même plus le réflexe même de sortir votre arme. Vous n'aurez plus le réflexe. Vous pensez qu'en venant, on va vous dire qu'on arrive? Vous pensez vraiment que quand on va s'élever, tout on vient au Cameroun, on va venir sur Facebook, on va publier, pour dire qu'on arrive demain, on arrive après-demain? Mais non. Mais non. Ils vont que rester là-bas. Vous pensez vraiment? Oui, tu as vu tes opposants que tu voulais rassembler. Regardez qui dit. Est-ce qu'on veut rassembler les opposants? Qui a dit qu'on veut rassembler les opposants? Ça, c'est des sardinats. On parle des opposants, ceux qui ne sont pas avec les sardinats. On parle des gens qui ont dit qu'ils sont dans le combat pour le changement. Comme on va citer même les noms, comme les Kawala, les maîtres à liste, comme tous ceux qui sont dans la société civile et tout. C'est eux qu'on veut rassembler. On ne veut pas rassembler un sardinat. Oui, il a fait comme bip bip. Je te dis que c'est la magie. C'est pour ça que je dis que parfois on reste comme ça, on regarde nos anciennes vidéos, on se demande même si on est même humain. Et ils savent. On peut être là, on a notre costume, la cravate et tout, ou même les t-shirts, on rigole, on fait... Mais quand nous sommes dans le combat, quand on te dit que c'est encore... C'est pour ça qu'ils disent que nous sommes les fumeurs de manga. Parce qu'ils ne comprennent pas que comment les gars qui sont là en train de parler, mais un autre jour, les gars sont comme les monstres. On a tout dit. Nous sommes l'image de Paul Biya. Nous sommes ce que Paul Biya a voulu que nous soyons. On ne se cache pas pour le dire. Paul Biya a créé des monstres à son image. Et nous sommes les monstres. Et c'est les petits monstres qui tuent les grands monstres. C'est pour cela, c'est nous qui sommes en train de le déshabiller. Et nous n'avons pas peur. Nous n'avons pas peur de le déshabiller. Nous n'avons pas peur. Et nous sommes en train d'encourager nos frères au Cameroun. Nous sommes en train de les encourager parce que ce n'est pas facile de faire ce que nous avons fait. Il a fallu du temps pour que nous sortons
de cette zombification. Et nos frères aussi, c'est la même chose. Nous sommes même très heureux parce que la phase de la dézombification, même au Cameroun, est en train d'aller très vite. C'est en train d'aller très, très vite. Quand vous voyez même aujourd'hui les chaînes de télévision, même comme Equinox, c'est grâce à la force de la dézombification que Equinox est ce qu'Equinox est aujourd'hui. Si nous n'étions pas là, ce qu'Equinox peut-être n'est pas ce qu'elle est. Ne pensez pas que c'est parce que ces journalistes comptent sur vous, ils comptent sur nous, parce qu'ils savent que nous ne pouvons pas lâcher. Ils ont confiance en nous. Ils ont confiance. Et nous n'allons pas lâcher. Nous n'allons pas lâcher. Paul Biya le sait, nous n'allons pas lâcher. La France le sait. C'est pour cela qu'ils sont en train de faire tous ces manigances au Cameroun et tout. C'est pour cela qu'ils sont en train de tout faire. Ils savent que la campagne que nous sommes en train de faire est en train de porter les fruits et que les Camerounais sont en train de se lever. Les Camerounais sont en train de se réveiller. Alors, il faut casser cette dynamique. Et pour casser la dynamique, parce qu'on sait qu'ils ont, les Camerounais ont faim. Pour casser la dynamique, ils viendront vous partager du riz. Ils viendront vous partager de la sardine. Maintenant, ils ne partagent même plus le pain sardine. Ils viendront faire semblant d'augmenter même vos salaires. Comme ils sont en train de faire semblant de vous dire qu'il n'y aura plus les stationnements payants. Il n'y aura plus telle chose. C'est parce qu'ils savent que la dynamique est en train de prendre. Et tout cela, nous le savions à l'avance. Nous savions qu'ils devaient le faire. Mais ils pensent que le fait de dire qu'on va suspendre la taxe ou c'est l'impôt libératoire des bensiquineurs et ceci pendant 3 mois, ça va calmer la grogne. Mais non, ça ne va pas calmer, au contraire. Au contraire, ça ne va pas calmer. Parce qu'ils sont en train de montrer aux gens qu'il a fallu que les gens se lèvent, que les gens commencent à revendiquer à haute voix pour que les choses s'améliorent. Alors, du fait qu'ils savent déjà cela, ils comprennent donc, les Camerounais vont comprendre que même, si on se lève même et on les chasse, ça veut dire qu'on aura même, ça va même doubler. Nos avantages vont doubler. C'est très simple. Et c'est la communication que nous avons dit aux Camerounais. Ne vous contentez pas du grain de riz qu'ils sont en train de vous verser en ce moment. Ils versent ces grains de riz parce qu'ils sont dos au mur. Donc maintenant, c'est à nous à les informer qu'en les chassant, vous n'aurez plus seulement les grains de riz, mais vous aurez des sacs de riz. Vous aurez des sacs. Donc en les chassant, vous aurez des sacs. Pour l'instant, ils sont en train de donner des grains. Parce qu'ils essayent d'endormir votre esprit, comme ils l'ont fait pendant des années. Pendant des années, ils n'avaient même pas besoin de vous donner parce que vous n'avez pas de leader capable de se mettre devant pour revendiquer à votre place. Tous ces leaders étaient tout simplement des politiciens ventrocrates, comme on dit. Ils ne pensaient qu'à leur ventre. Dès que vous avez confiance à un politicien, comme les John Fundi, on l'appelait, on donnait son enveloppe et ils s'en foutaient. Ils se partageaient l'enveloppe entre eux et ils s'en foutaient de vous. Mais maintenant que nous avons un leader qui est prêt, qui est déterminé de nous accompagner dans le processus de changement. Parce que le leader qui est là actuellement, c'est lui qui nous accompagne. Parce que c'est nous qui avons soif du changement. C'est de cela qu'il est question. Ce n'est pas Kamto qui a soif du changement, mais c'est nous. C'est le peuple qui a soif du changement. Et c'est pour cela que Kamto s'est porté garant de nous accompagner dans le processus du changement. Et c'est pour cela que nous disons merci. Parce qu'il n'était pas obligé. Il n'était pas obligé. Mais il est venu. Il est en train de nous accompagner. Donc, c'est maintenant à nous à continuer la mobilisation. C'est à nous à continuer à sensibiliser le peuple. C'est à nous à continuer à dire au peuple qu'il est temps que nous devons encore serrer les rangs. Il est temps que nous devons serrer les rangs pour pouvoir faire bloc derrière le président Kamto. Il est temps que nous devons faire bloc. Que les Sardinats ne viennent pas vous décourager. Les Sardinats appellent bien Paul Biya leur excellence. Alors, quand nous disons le président élu, ils veulent seulement se suicider. Mais les codes sont gratuits à Fokou. Parce qu'on a même dit à Fokou de vous donner les codes là gratuits. Il met au compte du Nouveau Cameroun. Il vous donne gratuit. Allez à Fokou, il vous donne les codes gratuits. Il dit, les codes sont gratuits. D'accord. Sautez-vous calez en l'air. Quand c'est le président élu, ça vous dérange en quoi? Vous allez faire comment pour enlever ça? Vous allez l'enlever comment? On l'a voté. On ne l'a pas nommé, on l'a voté. C'est le président, vous allez faire comment? Parce que le but des Sardinats, c'est quoi? C'est d'essayer de vous faire comprendre qu'ils sont là pour tout le monde. Non, il ne faut plus parler du président élu. Et vous parlez de Paul Biya, vous dites que son excellence. Et vous venez nous dire qu'il ne faut plus. Donc, vous voyez tout comment la dictature, ils se prennent toujours pour l'être supérieur. Ils se prennent toujours pour l'être supérieur. Donc, ça veut dire qu'il faut continuer à dire son excellence Paul Biya. Mais quand on dit le président élu, les gars veulent mourir. On va dire le président élu. Et même pendant cette campagne, on va faire des panneaux
qu'on va publier, on va faire des panneaux président élu en gros caractère. En gros caractère, on va le faire. Vous allez seulement vous pendre. Et on va le faire. Ne pensez pas que vous allez venir nous faire croire que non, les gars, laissez ça, ils vous caressent. Le plus dangereux des sardinas, c'est celui qui vient vous dire que non, on peut chasser Paul Biya ensemble. C'est le plus dangereux. C'est le sardinat le plus dangereux. Parce qu'il va derrière, on le paye pour qu'il vienne vous distraire et vous diviser. Maintenant, chacun a son camp. Chacun a son camp. Vous êtes sardinat, nous sommes tontinards. Et on continue à faire notre tontine. Oui, on fait notre tontine. Allez manger votre sardine et laissez-nous faire notre tontine. Ça vous dérange à quoi? C'est notre tontine, c'est notre argent. Vous venez nous dire que vous avez tontiné, Paul Biya va faire ceci, Paul Biya va faire cela. Laissez-nous. Laissez-nous. Allez manger votre sardine et laissez tontiner. Votre problème, il est où? Votre problème, il est où? Et nous allons que continuer à tontiner, les gars. Nous allons que continuer à tontiner. C'est la tontine qui rend les sardinats malades. La tontine est en train de rendre les sardinats malades. J'ai dit malades. La tontine est en train de les rendre fous. Donc, il faut tontiner. Il faut tontiner. Atanga Diva, il sera le premier à se pendre. Quand vous allez voir que quand on va se lever et chasser Paul Biya, Atanga Diva se pendre. Il ne va même pas attendre qu'on l'attrape. Vous allez venir le trouver dans son bureau ou chez lui à la maison, qui s'est pendu. Il va se pendre. Il y a beaucoup de membres du gouvernement, ils ne vont même pas attendre, même fuir, ils ne vont pas fuir. Parce qu'ils savent que la diaspora camerounaise s'est levée et cette diaspora, ils ne pourront jamais vivre à l'aise nulle part. Ils ne pourront jamais vivre à l'aise nulle part. Et l'information, vous ne savez même pas. La femme d'Atanga Ndima a été rapatriée des États-Unis. Peut-être on ne parle pas trop, on va faire des directs là-dessus pour vous informer. La femme d'Atanga Ndima, aux États-Unis, elle était renvoyée au Cameroun. Elle était renvoyée au Cameroun. Donc, c'est pour cela qu'actuellement, il est devenu bête. Vous voyez, il a cherché à sortir du Cameroun par toutes les pistes. Par le Ghana, par le Nigeria, par le Tchad et tout. Avec sa famille. Quand moi informé qu'il était avec, que dans le dossier, il y avait le dossier d'une femme, c'est le dossier de sa femme. Donc, ils sont en train de redemander le visa pour vouloir sortir du Cameroun. Tout ça a été refusé. Les gens là vont tous fuir. Mais le problème, c'est qu'il est malheureux, c'est qu'il y a des petits sardinats qui sont payés, je ne sais pas vraiment pourquoi. Ils savent, parce que ces gros sardinats savent que c'est leur. Mais ils sont en train de manipuler les jeunes et tous ces jeunes sont en train de tomber dans le piège. C'est la fin des sardinats. Cela ne sert absolument à rien de vous accrocher sur un arbre, sur une branche qui est morte. Quand une branche elle est morte, elle va tomber. Elle ne va pas rester en l'air. Elle va tomber. Paul Biya, c'est fini. Paul Biya, c'est fini. Ça ne sert absolument à rien du tout de vous manipuler, de faire ceci. C'est fini, Paul Biya. C'est fini. Et tout le monde le sait. Eux-mêmes, ils le savent. Ils jouent les dernières cartes. Ils espèrent qu'ils peuvent manipuler les Camerounais. Ils espèrent. Mais ils savent que ça ne sera pas facile. Ils le savent que ça ne sera pas facile. Ils vont voler même l'argent. Ils vont voler l'argent. Ils vont toujours continuer. Vous pensez que notre argent, ils vont toujours continuer à voler notre argent. Ça, c'est sûr. Mais aujourd'hui, il y a même encore quoi à voler. Il n'y a plus rien à voler. Et vous allez comprendre que le régime de Paul Biya, ils sont en train de tout faire pour s'accrocher au pouvoir pour une seule raison. La vérité. Parce que jusqu'à présent, la gestion du Cameroun depuis plus de 60 ans avec la France, personne ne sait, personne n'a jamais fait le bilan, ni de Paul Biya. Personne ne sait la situation financière du Cameroun pour le vrai. Aucun expert ne peut vous dire à hauteur de combien de milliards le Cameroun est endetté. Personne ne peut le dire. Donc, ils sont là en train de vouloir se maintenir au pouvoir parce que c'est pour couvrir cela et couvrir les morts qu'ils ont tués, couvrir les malversations financières et tout, il va falloir que c'est toujours eux qui restent au pouvoir. Ils ont peur tout simplement qu'en quittant du pouvoir, on va découvrir la vérité. Et dès qu'on va découvrir la vérité, même leurs familles, eux-mêmes, seront pourchassés. Donc, il faut tout faire pour au pouvoir et continuer à les casseroles qu'ils ont fait pour le Cameroun. Quand on va même chasser Paul Biya au Cameroun, ne soyez pas surpris qu'on vous dise que quelqu'un sorte comme ça, il vous montre le titre foncier qu'il a acheté le Cameroun. Ne soyez pas surpris. Parce que quand vous êtes en train de voir la France s'accrocher sur le Cameroun, l'histoire là n'est pas simple. Ce n'est pas simple. Vous voyez, même tous les pays demandent à la France de lâcher. Mais ils ne veulent pas lâcher. L'histoire n'est pas simple. Il y a quelque chose qui est caché derrière. Et pour savoir ce qui est caché derrière, il va falloir qu'on chasse Paul Biya au pouvoir.
Tant qu'on ne chasse pas Paul Biya, on ne saura jamais la vérité. On va continuer à dire. Parce que vous voyez, dès qu'on dit que Paul Biya est mort, vous n'êtes même pas surpris que c'est l'ambassadeur français qui vient nous dire qu'il a rencontré Paul Biya et cela fait taire les rumeurs sur son absence. Pourquoi l'ambassadeur? Pourquoi pas un ministre? Pourquoi Paul Biya ne reçoit pas le premier ministre? Pourquoi Paul Biya ne reçoit même pas le ministre de la Santé, comme on est dans le cadre du Covid-19? Pourquoi c'est l'ambassadeur français, le blanc, qui vient vous dire, qui vient nous dire à nous tous qu'il a rencontré Paul Biya et cela fait taire les rumeurs? Pourquoi la France? Qu'est-ce qui est caché derrière? Est-ce qu'ils n'ont pas déjà vendu tout le Cameroun? Est-ce qu'on n'est pas comme ça qu'en location, que quelqu'un a payé le Cameroun, ils ont payé le Cameroun, ils ont acheté le Cameroun et eux, ils sont en train de nous dribbler, Il y a des questions que chaque Camerounais devrait se poser. On n'a pas besoin d'avoir pas plus 50 pour essayer de comprendre certaines choses. Parce que ce n'est pas normal. On tue les gens. La France voit, c'est tout la France qui en... Vous couvrez quoi? On peut tuer des gens comme ça ici chez vous. Vous ne dites pas la vérité au peuple. Est-ce qu'on peut tuer des gens ici en France jusqu'à ce que le peuple n'est pas au courant? Pourquoi cette même France qui dit la vérité à son peuple en France vient chez nous couvrir ou bien vient chez nous aider la dictature à tuer les Camerounais? Pourtant, eux, ils sont en train de sauver des vies chez eux. Qu'est-ce qui est caché là-dedans? Pourquoi cette même France qui se dit démocratique vient chez nous supporter une dictature? Ils viennent supporter une dictature. Eux-mêmes le disent. Macron même l'a dit. Ils le disent même que le régime de Yaoundé, c'est un régime de dictature. Ils le disent eux-mêmes. Ce n'est même pas nous. C'est un journaliste français qui avait appelé Paul Biya le roi fainéant. C'est un journaliste français qui avait appelé Paul Biya le roi fainéant. Donc ils savent même depuis des années que Paul Biya ne travaille pas. Que Paul Biya ne fait rien pour le Cameroun. Mais le gouvernement français est toujours en train de le maintenir au pouvoir. La question que chacun doit se poser, c'est pourquoi? Pourquoi il continue à maintenir Paul Biya au pouvoir? Quelle est la raison? Qu'est-ce qui est caché là derrière? On dit que non, la politique, qu'est-ce qui est caché là derrière? D'autant plus que la France et le Cameroun resteront toujours des pays amis. Quel qu'en soit le président qui sera là, on ne va jamais couper les relations amicales avec la France. Un pays ne peut pas vivre seul. Il ne peut pas vivre isolé. Mais quelles sont les raisons qui font en sorte que la France ait aidé à tenir la dictature au Cameroun? Pourtant, chez elle, elle prône la démocratie. Qu'est-ce qui se passe? Posons-nous tous la question. Est-ce que ces gens-là n'ont pas baillé tout notre cours? Est-ce qu'ils n'ont pas baillé tout le Cameroun? Parce qu'il faut à un certain moment qu'on se pose des vraies questions. Hein. Est-ce qu'ils ne sont pas en train de voir que la chute de Paul Biya va faire en sorte qu'on saura la vérité? Parce qu'eux ici, ils essayent de dire la vérité à leur peuple. Mais chez nous, ils viennent tout faire pour qu'on continue à nous mentir. Est-ce que ça ne va pas, ce n'est pas la chute de Paul Biya ne va pas permettre que les Camerounais puissent savoir la vérité sur la gestion même du Cameroun depuis l'indépendance et même avant l'indépendance? Est-ce que nous n'avons pas le droit de savoir qu'est-ce qui se passe chez nous et qu'est-ce qui s'est passé chez nous au moment de nos grands-parents? Et vous pensez que nous pouvons savoir cela avec ceux-là même qui ont commis ces actes criminels? Vous pensez que vous pouvez avoir la vérité sur la mort de Oum Niobé avec ceux-là même qui ont tué Oum Niobé? Non, vous ne pouvez pas. Pour savoir la vérité sur les circonstances de la mort de Oum Niobé, de Ernest Ouandjé et de tous ces combattants camerounais, il va bien falloir qu'on renverse le régime qui les a tués et qu'on entre dans un nouveau régime pour qu'on puisse écrire l'histoire de notre pays. L'histoire de notre pays ne peut pas être écrite par les autres. Parce qu'ils nous torturent, ils nous menacent. Mais dès que vous allez voir, comme c'est comme ça en train de vivre en ce moment, depuis que nous avons dézombifié Paul Biya, vous voyez que beaucoup de langues se sont déliées. Les gens même qui avaient peur sur les plateaux de télé ont commencé à parler à haute voix. Ils ont quand même commencé à parler, malgré même les menaces. Ils ont commencé à parler. Et quand ils sont menacés, le peuple est derrière la porte de soutien et le peuple menace encore. Ce qui fait que ça leur donne le courage. Et Atangandi recule. Ils ont plus peur du peuple que nous, le peuple, nous avons peur d'eux. C'est ce que vous ne savez pas. Le gouvernement de Paul Biya, même la France, ils ont plus peur de nous.
Ils ne viendront jamais vous dire qu'ils ont peur de vous. Mais ils ont peur de nous. Ils ont peur de notre réaction. Ils ont peur de notre force. Et c'est ce que nous devons dire à notre peuple. Nous sommes une force. Nous ne mesurons pas, mais nous sommes une force. Regardez très bien. À partir du moment où Atangandi essaye de menacer quelqu'un, ou essaye de menacer même une chaîne de télévision, ce n'est pas Equinox qui se défend. C'est la force du peuple qui fait en sorte que Atangandi recule. Quand Atangandi essaye de menacer, vous pensez que même l'aveu à demi-mot qu'ils ont accepté concernant les morts de Garbou, vous pensez que c'est parce que Equinox a parlé, parce que si, c'est parce que le peuple demande de la vérité. Et ils savent que s'ils essayent de détourner la vérité, le peuple va se lever. Donc ils font tout pour vous endormir. Ils acceptent, ils vous disent que c'est la bavure. Ils essayent de faire pour essayer d'utiliser les gros mots, le bon français, pour endormir l'esprit du peuple. Mais les gars, le temps là est passé. Le temps là est passé. Nous allons savoir la vérité sur le Cameroun. Nous allons savoir la vérité sur la gestion de notre pays depuis l'indépendance et bien avant l'indépendance. Cette vérité-là, nous allons la savoir. Vous ne pouvez pas continuer à fermer nos yeux comme vous avez fait pendant des années. C'est fini. C'est fini. C'est fini, Atangandi. C'est fini. Tu le sais. Même comment on t'a recruté là-bas, tu le sais. C'est fini, M. Macron. Vous le savez, c'est fini, Paul Biya. C'est fini. Vous serez seulement obligé de lâcher. Vous allez lâcher. Ils disent qu'ils ont là. Nous, on a le temps. Nous avons le temps. Vous avez la montre, nous, on a le temps. C'est pour ça que vous allez lire l'heure. Vous allez lire l'heure. Parce que nous, on a le temps. Vous avez la montre, nous, on a le temps. Vous allez lire l'heure. Vous allez que lire l'heure. Vous allez lire sur le soleil. Même sur la lune, vous allez lire l'heure. Parce que nous, on a le temps. On maîtrise le temps. Et c'est nous qui vous mettons au travail. Et aujourd'hui, vous travaillez pour nous. Et nous allons vous chasser. Nous allons vous licencier de ce travail-là que nous avons donné. Et ça sera pour très peu de temps. Vous êtes notre travailleur, non? Parce qu'aujourd'hui, vous êtes en train de travailler. Tout ce que vous faites, c'est quoi? Le président élu, il faut tout faire pour le tuer. Il faut tout, on ne prend pas son don. Donc, vous voyez que vous travaillez que pour le président élu. Et le président élu, c'est le peuple. Le président élu, c'est le peuple. Vous travaillez pour nous. Vous travaillez pour nous. Et nous allons vous licencier dans très peu de temps. Nous allons vous chasser comme des petits rats. Nous allons vous chasser dans très peu de temps. Et vous le savez. Donc maintenant, vous essayez de jouer votre va-tout. Vous dites que Paul Biya a donné 2 milliards. Mais entre-temps, sur les 2 millions, on enlève déjà 500 millions. C'est d'abord l'argent du Cameroun. Mais on enlève déjà 500 millions pour commencer à faire la publicité de Paul Biya. On commence à faire la publicité. Donc on fait sa campagne électorale. Et les Camerounais sont là, ils voient. Hein. On voit, on dit qu'il n'y a pas de masque. Il n'y a rien. Mais on enlève l'argent. On commence à faire la campagne. On fait les grands panneaux de Paul Biya qu'on affiche partout dans le Cameroun. Vous savez combien coûte cette campagne-là? Juste la campagne qu'ils ont fait sur les 2 milliards, vous savez combien ça coûte? Ça coûte près de 500 millions qu'ils ont pris pour faire uniquement. C'est-à-dire que voilà un du Cameroun. Non seulement Paul Biya n'a pas le droit, Paul Biya, il prend du Cameroun. Il vient au Sardina, que c'est un don. Et sur cet argent qui est 2 milliards, on retire déjà 500 millions. Pour faire des panneaux, comme si c'est les panneaux qui allaient chasser le Covid-19. Et vous ne comprenez pas. Ils ne sont pas bêtes. Il faut aller même jusque dans les villages. Ils vont dans les villages pour mettre ce panneau. Comme ça, comme la campagne électorale va commencer dans très peu de temps, on va leur dire, vous avez vu le panneau qui est là-bas, non? Paul Biya avait donné 2 milliards. Donc, RDPC, vous savez comment on va dire le RDPC? Le gouvernement avait donné 2 milliards. Donc, si vous êtes vivant comme ça, si le Covid ne vous a pas tué, c'est parce qu'on avait donné 2 milliards pour vous soigner. Donc, vous voyez comment le président est gentil. Regardez comment c'est un bon gouvernement. Et comme les gens sont les gens du village, ils vont donc comprendre qu'effectivement, Paul Biya avait donné 2 milliards. Et c'est à nous maintenant de faire comprendre que c'est politique. Il n'a pas donné c'est les 2 milliards du Cameroun, donc c'est vos propres 2 milliards qu'il a pris pour vous redonner, un peu comme si vous allez dans un distributeur, vous mettez votre carte bancaire, votre argent sort, c'est votre argent, et avant de partir, vous dites merci au distributeur de vous avoir remis votre argent. Vous voyez comment ils nous prennent vraiment pour des idiots. Ils nous prennent pour des idiots. Il faut qu'on vous dise merci. Vous voyez, même Equinox, tout à l'heure, on vous dit, les brasseries, c'est qui? C'est la France. C'est qui? Les Sardinards. On vous dit que les brasseries,
vont organiser un concert de petits pays. Toujours les sardinards. Tout ça toujours pour distraire le peuple. C'est toujours pour distraire le peuple. Donc, ils savent qu'ils sont en train de mourir. Donc, maintenant, il faudrait qu'ils amènent le peuple dans la distraction. Tout ce qu'ils sont en train de faire, tout ce qu'ils vont faire en ce moment, ils vont faire semblant de vous donner des choses, de faire ceci, de faire cela, parce qu'ils sont en train d'entrer en campagne électorale. Ils sont en campagne électorale. Maintenant, à expliquer aux gens que faites très attention. Aux bensikineurs, faites très attention. Ne pensez pas que le fait que ce gouvernement dit qu'on va suspendre votre l'impôt libératoire pour 3 mois, ça c'est la campagne électorale. Parce qu'ils savent que vous êtes prêts à vous lever. Ils savent que vous êtes prêts. Donc ils essayent de vous endormir l'esprit. Ils essayent de vous endormir l'esprit. Regardez, je vais vous donner un exemple très simple. En 2008, je crois que c'était en 2008, après le printemps arabe. Le printemps arabe était en 2000, ce n'était pas en 2008. Je pense que le printemps, oui, en 2008, au printemps arabe. Au printemps arabe, vous avez vu que quand les Tunisiens, à cause de la torture policière, les Tunisiens se sont levés et ils ont chassé Ben Ali au pouvoir. Qu'est-ce qui s'est passé au Cameroun? Paul Biya a décrété qu'il n'y avait plus de contrôle. On ne contrôlait plus. Il n'y avait plus de policiers en route. Parce qu'on savait que ça pouvait faire un état de contagion. Comme ça s'est fait en Tunisie, si la police était encore en route, ça pouvait aussi s'enflammer au Cameroun. Il fallait donc tout faire pour calmer les Camerounais. Et on sait qu'en enlevant les policiers en route, tous les Camerounais devaient se taire. En 2011, en enlevant les Camerounais en route, les policiers en route, les bensikineurs devaient être contents. Les taximans devaient surcharger comme ils veulent. Les Camerounais devaient même mourir dans l'accident, mais on s'en fout parce que le tout, c'est de se maintenir au pouvoir. C'est fait exprès. Il faut savoir lire les choses. Il faut savoir lire les choses. En 2011, après le printemps arabe, qu'est-ce qui s'est passé en Tunisie? Pour ceux qui vivaient au Cameroun à ce moment-là, vous allez me dire qu'effectivement, il n'y avait plus de contrôle sur la route. Il n'y avait plus de contrôle. Il n'y avait plus de contrôle sur la route. Il n'y avait plus de contrôle sur la route. Il n'y avait plus. Pourquoi? Parce qu'il fallait tout faire pour que la flamme, l'état de contagion ne puisse pas quitter de la Tunisie pour entrer au Cameroun parce que nous vivons la même dictature. Et les policiers nous torturaient de la même manière. Mais après, quand ça s'est calmé, les policiers sont revenus en route. Ils sont revenus commencer à faire le même travail. Ils ont continué à faire le même travail. C'est ce qui se passe. Quand ils voient le soulèvement qui s'est passé au Burkina Faso et au Soudan, ils savent que cela peut arriver au Cameroun. Mais comment faire pour empêcher que ça n'arrive au Cameroun? Il faut intimider avec la plus forte énergie. Il faut faire en sorte que l'armée se balade dans tous les quartiers, même pour rien. Vous voyez les militaires passer dans tous les quartiers, ils se baladent dans tous les quartiers. C'est une intimidation pour vous montrer qu'ils sont toujours là. Vous voyez, les militaires sont partout. Les militaires tapent même de quelqu'un. On ne punit pas le militaire. On ne l'arrête pas. Parce qu'on sait que ça fait partie de l'intimidation. Vous voyez, même le gendarme tire sur quelqu'un. On ne l'arrête pas. On ne fait même pas de procès, rien. Parce que cela fait partie de l'intimidation. Donc, le but, c'est de vous intimider au maximum. C'est de vous intimider au maximum. Donc, maintenant, il faut comprendre. Et quand on intimide quelqu'un, c'est parce qu'on a peur de cette personne. Quand vous savez que vous avez la force de détruire votre adversaire, vous ne l'intimidez pas. Vous l'attendez. Donc, si ce gouvernement se met à nous intimider, à vous intimider, c'est parce qu'ils ont peur de vous. C'est parce qu'ils ont peur. Et c'est la peur qui fait qu'on intimide les gens. Quand vous n'avez pas peur, quand vous connaissez votre force, vous n'intimidez pas l'adversaire. Ils ont peur du peuple. Ils ont peur de votre force. Et maintenant, ils feront tout. Et Bala, ils le font exprès. Ils torturent et Bala pour vous montrer qu'ils sont prêts à faire la même chose si vous essayez de vous lever. Mais n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Parce qu'en fait, nous exploitons cela dans le bon sens. Dans la vie, on ne peut pas faire une omelette sans casser les œufs. Ebala, c'est un héros national. Les gens comme Ebala seront célébrés dans le futur Cameroun. Ils seront célébrés dans le futur Cameroun parce que c'est des hommes courageux. Et c'est ces gens, c'est des gens comme Ebala, comme nous, comme vous, comme tout le monde qu'on a besoin. Mais il faudrait que ça ne soit plus une seule personne.
qui prennent autant de risques pour aller se mettre devant le rouleau compresseur des sardinats. Parce que quand c'est une seule personne, ils profitent de cela pour intimider le reste. Nous sommes en train de travailler parce que la prochaine fois, nous serons nombreux. La prochaine fois, nous serons nombreux. Et c'est ce nombre qui va faire en sorte qu'ils vont reculer. Le jour, il y aura le mot d'ordre de se mettre dans la rue. Que chacun comprenne. Il n'y a plus le chacun pour soi, Dieu pour tous. C'est tous pour un pour tous, pour sauver le nouveau Cameroun. Oui, oui. Comme Paul Biya a changé la devise du Cameroun. Au lieu de paix, travail, patrie, il a mis tous, il a changé pour mettre chacun pour soi, Dieu pour tous. Parce que c'est la nouvelle devise du Cameroun de Paul Biya. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Et c'est ce qui fait que tout le monde est devenu individualiste. Nous allons revenir avec un sentiment nationaliste. Chacun doit savoir le problème de son voisin, c'est son problème. Le problème de son voisin, c'est votre problème. Vous ne deviez plus abandonner un voisin. Nous sommes en guerre et nous n'allons pas abandonner un soldat. Nous sommes des soldats de la liberté. Nous sommes des soldats de la liberté. Chacun d'entre nous doit comprendre cela. Nous sommes des soldats de la liberté. Nous n'avons pas le droit d'abandonner un soldat. Nous n'avons pas le droit. C'est pour cela que nous avons le devoir de libérer. J'ai dit bien de libérer le Cameroun, afin de libérer tous nos soldats qui sont injustement arrêtés. Nous n'allons pas demander à cette dictature de libérer nos soldats, mais nous allons libérer par nous-mêmes nos propres soldats. Et en libérant le Cameroun, nous libérons par la suite nos propres soldats. C'est pour cela, vous voyez, moi je sais et j'ai la conviction que la fin de cette dictature est pour très bientôt. Et c'est pour cela que vous ne me voyez pas faire des posts ou quoi pour demander de libérer Ebala. Parce que je sais que c'est à nous à libérer Ebala. C'est à nous à libérer le combattant Sébastien Ebala. Ce n'est pas à cette dictature qu'il a arrêté de le libérer. Ce que nous n'avons pas fait dans le passé, quand ils ont arrêté le président Kamto Pende Koka et tous les autres prisonniers, nous devons le faire maintenant. Parce que nous avons pris le temps de grandir dans ce combat. Nous avons pris le temps de mûrir dans ce combat. Les erreurs du passé, nous devons les corriger. Nous ne devons plus être tout simplement là pour demander de libérer un prisonnier. Nous devons être là capables de nous lever pour aller nous-mêmes libérer le Cameroun et en même temps libérer nos prisonniers. Parce que si nous passons à demander tout simplement la libération des prisonniers, personne demain ils arrêtent un autre, sachant qu'ils vont gagner le temps. Tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est d'essayer de gagner du temps. Ils vont essayer de gagner du temps. Vous demandez de libérer tel, ils le libèrent, demain ils arrêtent tel. Vous commencez encore à demander de libérer tel, ainsi de suite. Nous allons passer tout notre temps à demander de libérer des combattants. Pourtant, nous pouvons nous-mêmes nous débarrasser de cette dictature une seule fois pour tous. On chasse la dictature, on libère le Cameroun et on libère nos prisonniers. Qu'est-ce qui est difficile? Qu'est-ce qui est difficile? On va passer le temps à dire libérer Ebala, demain on dit encore libérer telle personne, libérer celui-ci, libérer. On va passer le temps jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Donc il est temps qu'on arrête avec les trucs de libérer telle personne. Nous avons le devoir de libérer notre pays. Nous sommes les soldats de la libération du Cameroun. Chacun doit porter cette casquette. Chacun doit accepter son rôle à jouer. Nul n'est au-dessus de l'autre. Nous tous, nous sommes des soldats. Nous sommes des soldats pour la libération de notre Cameroun. Personne ne doit être là pour dire que oui, j'apprécie Colis. Non, j'ai besoin de toi comme tu as besoin de moi. C'est un pour tous, tous pour un. Nous avons besoin de tous les soldats. Nous avons besoin de tous les soldats dans cette dernière ligne droite. Tous les soldats doivent être mobilisés parce que l'objectif, c'est la libération de notre pays. Et c'est en libérant notre pays que nous allons libérer nos prisonniers. Nous n'allons pas passer le temps à nous diviser. Telle personne va demander de libérer Ebala, l'autre va dire libérer, l'autre va dire libérer. Non. Il est temps qu'on comprenne. Notre devoir, c'est de libérer le Cameroun.
Et à partir du moment où nous allons comprendre cela, nous allons être capables de nous mettre en rang et de libérer ce pays entre les mains de cette dictature qui dure depuis plus de 40 ans. Et nous avons les moyens. Quand vous voyez par exemple au niveau où nous en sommes, que ce gouvernement s'agite, vous voyez l'agitation qui est en train de se passer, c'est parce qu'ils savent que nous sommes au bout. C'est pour cela que je demande aux combattants, vous ne devez pas vous décourager. Ne vous découragez pas. Ne vous couchez pas. Ne dormez pas. Restez debout. Restez debout. Comme on a toujours été depuis près de 16 mois. Comme certains combattants le disent, c'est maintenant que le vrai combat commence. C'est maintenant que le vrai combat commence. Parce que le 237 a envoyé le message de sa diaspora. Le 237 a enfin écouté le message de sa diaspora. Donc c'est maintenant que nous devons savoir qu'il est urgent que nous tous nous concentrons nos différents messages uniquement sur le 237. Que nous concentrons nos messages parce que le fonds survival, c'est pour le 237. C'est pour cela que nous demandons aux gens de cotiser parce que c'est pour le 237. Nous demandons aux gens de faire de l'effort pour le 237. Et nous allons décrypter tous les faits et gestes de ce gouvernement. C'est notre travail. Parce que leur rôle et leur but, c'est de décourager nos frères du 237. Leur rôle et leur but, c'est de corrompre moralement nos frères au 237 en les jetant les grains de riz par terre. Et comme on dit, quand vous avez faim, vous êtes obligé de ramasser. Parce qu'ils nous ont affamés. Vous voyez, par exemple, les gens, ils vont venir mettre des seaux. On vous dit, par un exemple. On vient mettre des seaux dans les rues. C'est le gouvernement qui vient dire que Paul Biya de l'eau, c'est 800 seaux qu'on place dans les rues pour se laver les mains. Ça, c'est le travail que c'est des associations qui allaient même le faire. Ça veut dire que Paul Biya refuse de vous donner de l'eau à boire chez vous à la maison qui doit couler dans les robinets, l'eau propre. Et il vient dans les rues mettre des seaux pour que vous puissiez venir vous laver les mains dans les rues. Nous sommes à quel siècle? Est-ce que nous sommes en 2020? Vous n'avez pas l'eau à la maison. Ça veut dire que Paul Biya pouvait nous donner de l'eau. Il pouvait nous donner de l'eau. Mais pourquoi il n'a donc pas fait pendant 38 ans? Pourquoi il ne nous a pas donné de l'eau pour attendre que le Covid vienne, pour qu'il vienne mettre des seaux? Et on voit des sardinards qui ne comprennent même pas que c'est même une honte. Ils ne comprennent pas qu'en allant faire cette propagande de Paul Biya pour dire que Paul Biya a mis les seaux pour que vous lavez les mains, même une honte. C'est une honte. Donc après 38 ans, ce que Paul Biya peut nous donner, c'est de mettre des seaux. Par exemple, où c'est 8 000 savons, ou c'est 20 000 savons, ou c'est 40 000 savons. On est 25 millions de personnes, on vient dire qu'on a 400 000 savons. Ça veut dire qu'on compte les savons pour donner aux Camerounais. Après 38 ans. Et on a des gens qui viennent nous dire, Paul Biya, ayop, ayop. Mais franchement, regardez-vous quand même dans le miroir. Regardez-vous dans un miroir. Regardez-vous dans un miroir. Ils ont tellement affamé le peuple camerounais. Ils nous ont rendus mendiants au point où ils viennent nous déposer les seaux d'eau dans les rues, nous donner les morceaux de savon. On va couper un morceau de savon peut-être même par 8 ou par 10 pour que ça puisse suffire pour le nombre de Camerounais. Et après, ils seront là pour dire que Paul Biya a donné. Non, franchement, à un certain moment, on dit le ridicule ne tue pas. Le ridicule ne tue pas. Parce que sinon, ces gens-là devaient déjà mourir de la honte. Ils devaient mourir de la honte. Voilà 38 ans que tu es au pouvoir. 38 ans. Que tu viennes au bout de la 38e année donner des morceaux de savon. Non. Non. Ça fait mal. Ça fait mal, mes frères. Ça fait mal. Ça fait vraiment mal. Donc, quand on parle, ça fait mal. Le fait seulement même d'imaginer, ça nous fait mal. Ça nous fait très mal. 38 ans, on n'a pas l'eau à la maison. On n'a pas de lumière. On n'a pas de lumière. Comme ils sont dans l'incapacité de mettre en place un confinement pour sauver les vies au Cameroun.
ils demandent aux gens de sortir maintenant. Parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent plus rien. Ils n'ont plus les moyens, ils ne peuvent plus. Ils ne peuvent plus. Donc celui qui le sauve, comme on dit. Donc il a vraiment mis en place la nouvelle. Soit Dieu pour tous. Et nous sommes là, on trouve encore nos frères et nos sœurs qui ont le courage de venir rester dans la chaîne de télévision et défendre Paul Biya. J'ai l'impression que nous sommes un pays à part. Nous sommes un pays à part. Nous sommes un pays à part. Il faut essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe dans la tête des Camerounais. Qu'est-ce qui se passe réellement dans notre tête? Qu'est-ce qui se passe? Que quand tu laisses sans, c'est comme à la maison, vous laissez votre enfant, il ne mange pas, après venir verser la nourriture par terre pour qu'il ramasse comme un petit chien. Vous pensez que l'enfant aura de respect pour vous? Vous pensez qu'il aura de respect pour vous? Vous ne donnez pas à manger toute la journée, vous faites exprès. Et le soir, venez jeter la nourriture par terre. Il est obligé de manger parce qu'il a faim. Mais vous pensez qu'il aura du respect? Quand c'est Sardina, je ne sais pas s'il s'imagine même dans la tête que nous ne pouvons même pas avoir un grain de respect ou de pitié pour Paul Biya. Même si je pouvais rencontrer Paul Biya, même s'il est en train de ramper, un sorcier, c'est un sorcier. Même s'il rampe, je vais le botter correctement. Parce que c'est la colère, c'est la souffrance que j'ai vécue moi-même qui va faire en sorte que je décharge cette colère-là sur lui. Même qu'il est grand-père de 150 ans. Parce qu'il reste un sorcier. Il reste un vampire. Tu ne peux pas me demander aujourd'hui d'avoir pitié de Paul Biya. Est-ce que lui-même, dans toute sa vie, il a pensé aux Camerounais? Est-ce qu'un seul jour, il a pensé aux Camerounais? Vous allez me demander à moi d'avoir pitié de Paul Biya. Quand sa fille se permet de prendre des jets privés pour aller à Dubaï, partout se balader. Quand on paye à hauteur des millions de francs CFA pour qu'un artiste nigérien vienne chanter à la présidente. Quand il dépense à hauteur de 1,5 milliard pour payer la boisson pour 2 jours de fête à la fin d'année. Pourtant, les Camerounais sont incapables d'acheter un jus le 25 décembre ou le 1er janvier. Mais Paul Biya, et vous me dites que je peux avoir pitié de Paul Biya. Je vous dis non. Non, je n'aurai jamais pitié. C'est pour cela que je vous le dis toujours. Pour moi, un sardinat reste un sardinat. Et un sardinat, c'est mon ennemi. C'est l'ennemi de la nation. Un sardinat, c'est l'ennemi de la nation. Il n'y a pas de petit sardinat. Il n'y a pas de vieux sardinat. Comme on dit, il n'y a pas de petit sorcier. Même s'il est petit, si c'est un sorcier, si tu es distrait, il va te tuer. Même si c'est un grand-père sorcier, il marche avec la canne. Il va faire semblant de jeter sa canne pour que tu ramasses. Dès que tu vas ramasser la canne, il va t'avaler. Et tu vas aller chez toi mourir. Parce que c'est un sorcier. N'ayez jamais pitié d'un sorcier. Paul Biya, c'est un vampire. Oui, ayez le courage de le dire. Mettez ça dans votre tête. Paul Biya, c'est un vampire. Et nous allons le traiter. Nous allons traiter tous ceux qui sont autour de lui. Tous ceux qui l'encouragent. Tous ceux qui travaillent pour lui. Parce que tous, ils sont des vampires. C'est un défi. Et nous allons le faire. Nous n'allons jamais vous laisser tranquille. Jamais. Jusqu'à la fin des temps. Ce que le Cameroun doit vous montrer, aucun pays au monde ne l'aurait fait. Ne pensez pas qu'après la chute de Paul Biya, on va vous laisser tranquille. Vous ne serez jamais tranquille. Vous allez rembourser jusqu'au dernier centime. L'argent que vous avez volé pour le Cameroun, vous allez rembourser jusqu'au dernier centime. Vous allez rembourser jusqu'au dernier centime. Parce que c'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Voilà, on met l'argent, dit l'argent des Camerounais. 1 milliard qu'on dit pour le don pour coronavirus, pour la gestion du Covid-19. Mais on trouve le ministre, quand je vous ai dit que le ministre, c'est un bandit et un sardinat, je l'ai toujours dit et je l'affirme, je l'assume. C'est un bandit et c'est un sardinat de premier rang. Ce n'est pas parce qu'il a refusé de prendre les dons de Canton. Moi, je l'ai toujours dit. Parce qu'il a fallu qu'on fasse des enquêtes, il a fallu qu'on se renseigne. Le cabinet de ce ministre, ils ont décaissé de l'argent pour acheter des matelas
Pour l'immeuble qu'ils ont dit où c'est les logements sociaux à Olembe, où ils ont mis les Camerounais en quarantaine. Je vous dis, le prix minimum d'un matériel était à 450 000 francs CFA. C'est qu'ils ont facturé. Les 1 milliard que le Premier ministre avait donné, ça n'a même pas fait 3 jours. Cela n'a même pas fait 3 jours. Parce que les gars ont dilapidé les 1 milliard à une vitesse. Et vous me dites que c'est un ministre qui travaille. Avant d'accepter de décaisser. Et tu vois la facture, un matelas à 450 000 le minimum. Et après, on te dit qu'après, il n'y avait plus les matelas de 450 000. Les matelas qui étaient, c'était les matelas de 700 000. Et tu signes quand même pour aller acheter. Parce que c'est tout un réseau. C'est tout un réseau. Et vous me dites que moi, je vais dire que le ministre Malaché travaille. Jamais. Avec tous ces renseignements que nous avons eu, c'est pour cela que dès le premier jour, j'ai dit que c'est un sardinat. Non, il n'a pas le mot de dire que non, c'est faux. Parce qu'on était en train de travailler pour cela. Et on va faire des lives. Je veux faire des lives uniquement pour lui. Concernant la gestion de ce Covid. Avec tous les fonds que des autres sardines ont, ils ont dit que c'est pour gérer le Cameroun. Donc, il va falloir qu'on ait le bilan de cette gestion. Et c'est à partir de ce bilan que vous allez comprendre la magie. Les gens là n'ont pas pitié de vous. Vous êtes en train de mourir sans faute. Ils font le business sur votre mort. Je vous dis, on va vous donner jusqu'au bilan combien ils facturent les cercueils. Parce que les premiers mois de Covid-19, quand les familles ne viennent pas avec le cercueil et tout, c'est les mairies et tout, c'est eux qui donnent les cercueils. Mais si on vous donne les... Vous allez tomber fou. Pourtant, c'est cercueil de rien du tout. 4 planches vite fait qu'on a fait pour l'enterrer. Mais les de ça, parce que c'est tout un réseau. Et nous sommes en train de travailler pour démanteler ce réseau-là. Le réseau des fournisseurs de cercueils. Nous sommes en train de travailler là-dessus. On va démanteler le réseau. Et c'est là où on va mettre à nu ce ministre, ce ministrion, ce sardinat de Malaché. Nous allons le mettre à nu. Nous allons le mettre à nu. Il a cru qu'il pouvait échapper au viseur des combattants. Il a cru qu'il pouvait échapper au viseur de la vérité. À la fin, il dit qu'il ne compte plus le nombre de contaminés. Pourquoi? Ils disent qu'il n'y a pas de test. Et le président élu offre des tests et refuse de le prendre. Tu es dans notre viseur. Et nous allons te traiter de la plus belle manière. Nous allons te traiter comme on traite à Tangandi. Parce que désormais, tu es au même rang qu'à Tangandi. Au même rang qu'à Tangandi. Non-assistance à personne en danger. Le peuple est en danger. Et tu oses laisser le Camerounais mourir. Tu oses laisser les Camerounais mourir. Nous allons te traiter au même rang que nous traitons à Tangandi désormais. Oui, comme nous traitons les René Sadiq. Vous êtes classés maintenant sur la même ligne. Il n'y aura pas de pitié. Il n'y aura pas de pitié. On vous le dit encore. Il n'y aura pas de pitié. Donc pour ces combattants qui étaient là en train d'apprécier Malaché parce qu'il travaille, on vous le dit. Tant que vous rangez. Et vous êtes en train de voir. Parce que quand nous étions en train de dire c'est un sardinat comme les autres, vous étiez là pour nous traiter que non, il faut quand même apprécier les gestes qu'il fait. Il faut quand même apprécier quand quelqu'un travaille, c'est bien, il faut dire que c'est bien. J'espère que vous allez partir supprimer tous les posts que vous avez fait sur votre Facebook pour encourager ce sardinat. Et on vous le dit toujours, un sardinat reste un sardinat jusqu'à la fin des temps. Un sardinat reste un sardinat jusqu'à la fin des temps. Ne faudrait pas, parce qu'ils vous tendent les pièges. Ils cherchent à anéantir le combat. Ils essayent de faire semblant, mais derrière, il faut regarder ce qui se tire dans les poches. Vous imaginez un matelas à 450 000. Un matelas à 450 000 dans un moment de crise. Pourtant, il y a les matelas en mousse qu'on vend même les 70 000. C'est tout simplement pour aider, pour mettre les gens en quarantaine. En 15 jours, chacun rentre chez lui. Ça, on n'a pas besoin que de luxe. Il faut de l'eau potable et tout, et un matelas et tout. Mais les gars, le tout, c'était de voler de l'argent. Le matelas qui a 70 000, on fait la facture à 450 000 francs. Un matelas qu'en temps normal, on le vend à 70 000. Il le facture à 450 000. Et vous nous dites aujourd'hui qu'on va laisser passer. Les mêmes gens qui ont facturé le sac de ciment à 16 000. Et les sardinats ont quand même le courage. Non, c'est quand même le wonderful. On voit quand même les gens qui ont le courage. On vous dit qu'on a facturé pour le stade un sac de ciment à 16 000. Je vois encore les gens dans les directs où c'est comme Alain Jules Meunier qui osent venir faire les directs pour dire que le stade de Japoma, c'est des beaux stades.
Il oublie de dire combien ce stade-là a avalé en termes d'argent, combien on a volé. Donc, vous voyez comment les Sardinats, ils sont en train de faire une campagne superficielle. Et les Camerounais qui ne savent pas, n'expliquent pas, vont tomber dans le piège en disant c'est beau. Mais sans savoir que ce stade-là, lui seul, pouvait construire 3 à 4 stades. C'est triste qu'on en arrive là. Avoir nos propres frères, comment est-ce qu'ils vont se retrouver? Où est-ce qu'ils vont se mettre demain? Parce qu'ils savent eux-mêmes que ça ne peut pas continuer comme cela. Ça ne peut pas continuer. On vient de dire qu'on a pris un camion de sable à 700 000. 700 000. Et celui qui le dit est même très courageux. Il est le galant, il est en costume, tranquille. Il te dit qu'ils ont acheté le camion, ils ont vendu le camion de sable à 700 000. Ils ont acheté le sac de ciment à 16 000. Un sac de ciment qui coûte 4 500, 5 500. Ils te disent qu'ils ont... Et pourtant, c'est l'État. L'État peut avoir le ciment sans taxe. L'État peut l'avoir. Et d'abord, le ciment comme c'était pour l'État. Si ce n'était pas toujours ces voyous, est-ce que le ciment comme devait être privatisé? Est-ce que le ciment comme devait être privatisé? Comment on peut privatiser une société qui est la seule? On n'avait pas de concurrent. Il n'y avait pas de concurrent. On fabrique le ciment. Et les Camerounais construisent des maisons. On arrive quand même à privatiser. On privatise la SNEC. Ça devient Camwater. Il n'y a pas de concurrent. On distribue de l'eau. Et les Camerounais payent. On vient quand même privatiser la société. C'est incroyable. Pas parce qu'on a ouvert le marché. Non. On privatise la sonnelle. La lumière, tout le monde est obligé de payer. Il y a la location du compteur. Que tu consommes, que tu ne consommes pas, tu payes. Mais on vient quand même privatiser. Je vous dis, c'est Sardinat. Ce n'est pas Dieu qui va vous traiter, mais c'est nous-mêmes qui allons vous traiter. C'est nous-mêmes qui allons vous traiter. Nous allons vous traiter un à un. Parce que nous sommes en train de laisser beaucoup de Sardinats prendre même de l'espace. Parce qu'on sait tout qu'il ne faut pas parler de nom. Je pense qu'il est temps. On doit prendre les directs des Sardinats et on doit décortiquer le direct des Sardinats pour expliquer au peuple que ce n'est que de la manipulation, ils sont des menteurs. Parce que nous sommes dans une guerre de communication. Nous n'allons pas laisser les Sardinats dire que non, on ne s'intéresse pas d'eux. Parce que nous ne regardons pas le direct des Sardinats, mais il y a le peuple, il y a certaines personnes, le peuple qui regarde. Alors il faudrait qu'on commence à expliquer au peuple toute la manipulation des Sardinats. Il faut qu'on commence à expliquer au peuple toute la manipulation des Sardinats. Il ne faudrait plus qu'on dise tout simplement que non, oh c'est des Sardinats, on s'occupe de non. Chaque Sardinat qui fait un direct, on doit être capable de faire un autre. Parce que quand nous faisons le direct, c'est ce qu'ils font. Dès que je vais finir mon direct, peut-être demain ils vont lancer un direct pour essayer de dire que Collins a dit que Collins, pour manipuler le peuple, pour vanter encore le stade, même s'ils ils vont vanter le stade et tout. Donc c'est la manipulation. Donc nous devons être capables maintenant de faire des directs régulièrement. Au lieu de nous concentrer seulement à nous tirer dessus les uns les autres, nous devons décrypter les directs des Sardinats et expliquer au peuple la manipulation. C'est très important. Et c'est ça la communication. Ça va permettre que le peuple puisse comprendre. Parce que quand on va venir dire à quelqu'un, vous avez vu le stade de Japoma, c'est le plus beau stade. Et comme les Camerounais aiment leur pays, ils seront même au quartier et tout en train de discuter. Oh, le stade de Japoma, c'est le plus beau stade en Afrique, c'est le plus beau stade au monde. Les Camerounais sont très vantants. Mais si on arrive à les faire comprendre, que oui, effectivement, c'est le plus beau stade. Mais avec l'argent qu'on a construit ce stade-là, on peut construire même 5 stades. Là, ils vont commencer à se réveiller. Parce que les gens ont volé l'argent. Et on vous donne le nom de tous ceux qui étaient en charge du dossier de la construction de ce stade. Tous ceux qui ont volé cet argent, on vous le donne. Comme ça, les Camerounais vont commencer. Parce qu'il faut, c'est notre rôle. Nous devons décrypter tous les temps et les expliquer. Oui. Les directs depuis 2018 et vous êtes où? Nous sommes là. Donc, nous devons continuer à expliquer aux Camerounais. Parce que c'est notre rôle. C'est ça la sensibilisation. Comme Equinox aujourd'hui, vous avez vu aujourd'hui, Equinox a fait perdre la tête au Sardinat qui était en 3 pièces costume et tout. Parce qu'elle dit que le don du chef de l'État, le don de son excellence Paul Biya. C'est là où le journaliste se demande, mais le don de qui? Le don de qui? Il était même perdu. Parce qu'il faut expliquer aux Camerounais qu'un président de la République ne donne pas de don. Qu'il soit un usurpateur, qu'il soit n'importe quoi, il ne donne pas de don.
Ils ne donnent pas de dons. C'est l'argent du pays. Le don, c'est quand c'est des individus qui donnent des dons. Comme ça, ils ne sont pas présidents, ils ne prennent pas. Parce que le président, il a un salaire. Demandez aux Camerounais que Paul Biya, son salaire, c'est combien? Même le Sardin ne connaît pas le salaire de Paul Biya. Posez la question au Sardinat. Que Paul Biya, son salaire, c'est quoi? Il ne connaît pas le salaire de Paul Biya. Donc, pour lui, Paul Biya, tout l'argent du Cameroun, c'est l'argent de Paul Biya. C'est comme ça. Comme ça, les Sardinats veulent mourir. Parce qu'ils se disent que si c'est qu'ils vont tout perdre. Mais non. Vous n'allez rien perdre, au contraire. L'argent que Paul Biya détourne là, on va le redistribuer maintenant au peuple. Les salaires vont augmenter. Il y aura une assistance pour tous les Camerounais. Il y aura de l'eau potable. Il y aura des routes. Il y aura des stades. Il y aura la justice. Parce que l'essentiel, c'est la justice. Il y aura la justice. Il y aura la justice. Il n'y aura plus les brutalités policières. Il n'y aura plus les arrestations arbitraires. Vous serez libre. Vous serez libre. C'est ce que vous devez comprendre. Vous serez libre. Vous serez libre. Donc, mes chers frères, mes chères sœurs, il est 1h12. Nous avons fait cette conférence de temps. Je vous dis merci. Je dis merci à tous ceux qui m'ont suivi. Je dis merci à tous ceux qui ont envoyé des cœurs. Je dis merci à tous ceux qui ont partagé parce que c'est important pour sécuriser le direct. Je dis merci à tous ceux qui sont fidèles malgré l'heure au rendez-vous. Je vous dis merci. Mais ne gardez pas les informations que vous écoutez dans nos différents directs pour vous. Il faut sensibiliser autour de vous. Il faut parler autour de vous parce que c'est important. Ne gardez pas, ne faites pas de la rétention d'informations. Il faut parler autour de vous. Il faut sensibiliser. Mais sachez qu'aujourd'hui, au Cameroun, nous sommes entrés dans une nouvelle phase dans ce combat. Donc, le refus de réceptionner les dons du président Kamto, c'est un refus qui est politique. Parce que pour eux, ils pensent qu'en réceptionnant, ça leur donne de la visibilité. Et d'autant plus qu'ils sont en campagne électorale, ils préfèrent laisser mourir les Camerounais pour se maintenir au pouvoir. Alors, nous devons faire notre part de travail, entrer en campagne comme eux, sensibiliser le peuple et demander au peuple d'être prêt le jeudi. Merci à vous et bonne soirée. Nous reverrons sûrement peut-être demain après-demain, mais je vous dis encore merci, merci et merci. Restons vigilants. Un pour tous, tous pour un. Merci.